Salut. J'ai parlé à ton avocate hier soir. Elle lance la procédure dans une semaine. Ouais. Alors ça ne te fait pas plaisir? Si, mais en ce moment, tu vois, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. C'était le cas avant que j'apprenne que tu voyais Dominique. De quoi tu parles? Du resto indien où il t'a invité. Et alors? Et alors, si c'est pas important, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour que tu n'aies pas cette réaction ridicule. Ah oui, génial. Ça t'arrangeait, hein, de pas m'en parler. Je vois que finalement, je ne suis rien pour toi. Tu n'as pas à être jalouse, on a parlé boulot toute la soirée, si tu veux savoir. Toute la soirée. Non mais attends, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est vrai. Va te faire voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolé. Chaz Wiley est là, il peut entrer? Oui, bien sûr, merci. Salut, ça va? Asseyez-vous, Sharon. Non, appelez-moi Chaz, j'aime pas du tout Sharon. Très bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute de ce que vous faites en prison. Ce qui vous a amené ici et de votre état d'esprit. Oh, ça va? J'imagine que ce n'est pas facile d'être là, derrière les barreaux. Non, moi ça me fait rien. C'est plutôt cool ici. Oh, sauf bien sûr quand on passe la nuit au mitard. Quand est-ce qu'il y aura un karaoké? Parce qu'il n'y en a pas encore eu et moi je trouve que c'est nul. Je crois qu'on s'est mal comprise. Bah, vous vouliez mon avis, non? Écoutez, vous êtes ici parce que vous êtes responsable de la mort de 3 personnes et d'un bébé qui était encore dans le ventre de sa mère. Moi, j'aimerais savoir comment vous vivez avec ça sur la conscience. Mais au départ, je voulais tuer personne. C'était un accident. Ce qui me rassure, c'est qu'il y avait 2 vieux dans le lot. Ça vous rassure? Bah, c'est moins dramatique, ils allaient mourir bientôt. Vous n'avez donc aucun remords? J'en ai moins que pour la femme enceinte. Et j'espère que celle qui m'employait sait que c'est sa faute s'ils sont morts. Oui, mais elle n'a empoisonné personne. C'est elle qui a commencé à me chercher. Elle m'insultait sans arrêt. Ça risque de se reproduire souvent, alors. Donc, pour vous, quand quelqu'un vous énerve, c'est normal que vous réagissiez. Si vous tuez des innocents, ce n'est absolument pas votre faute. Nikki? Il y a quelqu'un du service technique, là? Non. Il y a encore un lavabo qui est bouché. Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien, cherche-les. Ça ne va pas? T'as qu'à les voir dans la chaufferie. Ça l'a contrarié plus que je ne l'appelle pas Chaz que d'avoir tué des innocents. Elle s'est mise à rire quand j'ai parlé de René Williams ce matin. Du coup, je l'ai mise de corvée aux toilettes. Ce n'est en aucun cas de la cruauté. Je crois qu'elle n'est pas consciente de l'énormité de son geste. Si elle veut passer devant le comité de probation, il le faudra. J'ai abordé ce problème avec eux. On va traiter ça de manière différente. Dès que ce sera défini, je vous en parlerai. Oh, sans vouloir paraître indiscrète, que se passe-t-il entre vous et Dominique McAllister? Mais rien du tout. Ah, Di Barker a dit que c'était plutôt chaud entre vous. Elle a dit ça. Tout ce qu'il y avait de chaud pour moi était dans notre assiette. Bien, mais peut-être que c'était la première étape. Je voudrais voir Sharon Wiley. Allez-y. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai une proposition à vous faire, Sharon. J'aimerais que vous rencontriez un proche d'une de vos victimes au parloir. Hein? Mais ce n'est pas une punition, Sharon. Cette personne aimerait juste comprendre. J'aimerais que vous le lui expliquiez. Et je vous aiderai à préparer cette rencontre, bien entendu. Je veux pas leur parler à ces gens. Ils vont me taper dessus. Non, ce n'est pas leur intention. Ils sont en colère contre vous, bien sûr. Mais ils veulent surtout comprendre. Et puis vous ne serez pas en contact direct avec ces personnes. Laissez tomber. Ça sert à rien. Sharon, vous avez le droit de refuser de les voir. Mais si vous ne faites rien pour sortir d'ici plus tôt, vous nettoierez beaucoup de toilettes, je vous le garantis. Alors réfléchissez bien. Bonjour.
qu'elle te voulait? Me faire rencontrer la famille d'un des petits vieux que j'ai empoisonné, t'imagines? Quoi? Elle t'a dit ça? Elle est malade. Ouais, tu l'as dit. Je vais voir Mademoiselle Stewart. Mademoiselle Stewart. À tout à l'heure. Je voudrais m'excuser. Je suis désolée d'avoir dit ça. Oui, j'espère que tu l'es. Et ne me reparle jamais de cette façon, je te préviens. Je suis extrêmement jalouse, c'est tout. De quoi? Sincèrement, tu crois que j'ai envie de sortir avec Dominique? Enfin, il louche sur toi. Et alors? Ici, il y en a plein qui louchent sur toi. Je ne suis pas jalouse pour autant. Arrête de tout mélanger. Quoi? C'est toi que j'aime et toi seul. Mais il faut croire que les hommes t'intéressent aussi. Je vois mes collègues de travail quand je veux, figure-toi. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Et arrête de penser que je me fous de toi. C'est faux. Et ça m'énerve. Salut. Dominique? J'ai pensé à tout. Oh, désolée, j'avais la tête ailleurs. Si on reprenait notre discussion de l'autre soir? D'accord. Entrez. Alors vous continuez à travailler chez vous? Oui, j'ai du retard. J'admire votre travail. Et vous aussi d'ailleurs. Sans vous, ça ferait longtemps que je serais parti. J'en ai marre de la prison et de faire ce métier-là. Ils auraient perdu un excellent gardien. Ouais. Si c'est vous qui le dites, je veux bien vous croire. Je trouve ça génial ce que vous faites comme métier. C'est un boulot utile. S'il y avait des stages pour faire ça, je serais partant tout de suite. Sans doute, mais sans entrer dans les détails, si mon projet aboutit, et je l'espère de tout cœur, eh bien, il se pourrait que ça vous ouvre certaines portes. Ah oui? C'est certain. Des gens aussi motivés, c'est rare. Je regrette de ne pas avoir fait ça tout de suite. Vous ne vouliez pas suivre un cycle universitaire après le lycée? Si, j'avais une place à Warwick. En sociologie et sciences politiques. Mon père a été licencié. Ma mère est tombée malade. Et je suis fils unique, alors... Alors, vous avez cherché un emploi sûr. Dites-vous que ce temps-là, vous le rattraperez. Nous, on n'y peut rien. Fener, il était sous, il sentait le chacal. Le bouc, oui. On devrait le signaler. Je vais passer un coup de fil. Ça ne doit pas être évident de vivre chez ses parents. Ça va pas durer. Je vais partager un appart avec un copain, en fait. Ah oui? C'est vos copines qui vont être contentes. Je ne sors qu'avec des filles riches qui habitent seules. Forcément, elles sont plus âgées que moi, mais ça me gêne pas. Au contraire. Les dessous de la vie secrète de Dominique McAllister. Et vous ne sortez qu'avec des types pleins aux as et chefs d'entreprise, non? Perdu, désolé. Je crois que... Non, laissez. Désolé. Allô? Je suis désolée, Raphaël. Vous n'avez rien à faire ici, retournez toutes dans vos cellules, allez dépêchez-vous, je vais bientôt fermer. Tu es sourde ou quoi, Nikki? Allez, dépêche-toi d'aller dans ta cellule. J'ai coupé la ligne? Non, ça a raccroché. Je ne sais pas qui a appelé. On peut retrouver le numéro? Non, non. Ce n'est rien. Ça n'a pas d'importance. Non. Je m'excuse, je croyais que... Je suis idiote.
Vaut mieux que je m'en aille. Non, restez. Je suis désolé, je vous jure que ça n'arrivera plus, Hélène. Je me suis trompé, c'est tout, c'est pas grave. Non, c'est moi. J'aurais dû vous dire que j'aimais une autre personne. Qui a dû vous entendre. Je le connais? Oui, vous la connaissez. C'est Nikki Wade. Jurez-moi que vous ne direz rien, Dominique. À part vous, je ne l'ai encore dit à personne. C'est l'ami qui vous le demande. Bien sûr. Mais je dois avouer que je suis un peu surpris. Je savais qu'elle vous trouvait géniale, mais j'aurais jamais pensé que... Je crois qu'il faut que je vous parle un peu de moi. On va se servir un verre. Bon sang. Qu'est-ce qui te met dans un tel état? Cet imbécile d'Hélène Stewart. Quoi? J'ai téléphoné chez elle. Et devine qui j'ai entendu parler à l'autre bout du fil? McAllister. Et alors? Et alors, elle s'est bien foutue de moi? Elle sort avec lui, t'imagines? Attends, qu'est-ce qui te prouve que c'est le cas? Il était chez elle, ça paraît évident, non? Elle sait qu'il louche sur elle. Ça veut pas dire qu'elle sort avec Dominique. Non mais attends, David, pas un mec chez toi un soir, sachant qu'il est attiré par toi, sans avoir une idée derrière la tête, faut arrêter. Je suis sûre qu'elle sort avec lui. Tu n'en sais rien. Et si tu crois que là-dessus tu ne peux pas lui faire confiance, alors... Je ne lui fais pas confiance, ça non. Oh, mais arrête de t'énerver. Je te le dis, on en a discuté aujourd'hui. Elle dit une chose et elle fait exactement l'inverse. Mais pourquoi elle te dirait toutes ces choses si elle n'était pas sincère? Franchement, tu es ridicule. Arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Les femmes soi-disant sincères, j'en ai connu pas mal avant elle. Vérité est un mot vide de sens pour elle, trop habituée à mentir aux mecs. Et j'ai cru à tort qu'elle pouvait être différente. En t'écoutant, j'ai la preuve que ce contre quoi tu m'as mise en garde est vrai. La prison peut rendre paranoïaque. Je te conseille de te calmer et tu y verras plus clair. Vous n'êtes pas venu en moto? Non, non, à pied. À demain, alors. Ouais. Sharon Wiley, madame. Vous avez trouvé quelqu'un qui voulait me parler? Vous êtes d'accord tout d'un coup? J'ai pas le choix, non? Asseyez-vous. Oui, j'ai trouvé une personne. Madame Foster. C'est l'épouse du monsieur âgé que vous avez tué. Elle souhaiterait vous voir demain matin. Chouette! Je vois que vous prenez toujours ça à la légère, et j'avoue que ça me gêne un peu. Le but n'est pas de discuter avec elle une demi-heure et point final. Il faudra réfléchir sérieusement à ce que vous allez dire, Madame Foster. Ouais, c'est bon, je le ferai. Et que vous vous prépariez à ce qu'elle dira. Elle dira ce qu'elle veut, je m'en fous. Ça, c'est ce que vous croyez. Essayez de vous mettre à sa place 2 secondes. Qu'est-ce que vous ressentiriez en voyant la personne qui a tué un être qui vous était cher? Rien du tout? Je vous l'ai dit, j'ai pas peur d'elle. Évitez de changer d'avis à la dernière minute. Il est encore temps de refuser si vous croyez que vous ne pourrez pas l'affronter. Nikki. Tiens, tu me reconnais? Mais ce n'est pas ce que tu crois, pas du tout. Je ne savais pas que Dominique allait venir chez moi, ce n'était pas prévu. Tu l'as pas laissé dehors? Est-ce que j'avais le choix, d'après toi? Non. Bien sûr que non. Tu veux savoir ce qui s'est passé, oui ou non? Je suis vraiment contente pour toi, Hélène. Au moins maintenant, t'es sûre que les hommes t'apprécient encore.
Allez, barre-toi, sale hypocrite, je crois qu'on s'est tout dit. Tu vas te calmer. Surveille ton langage, tu n'as pas à me parler comme ça. Et dis-toi une chose, Nikki. Si tu veux que toi en appel soit accepté, tu ferais bien de changer au plus vite d'attitude envers moi. Sinon quoi? Tu me colles un rapport? Ne me cherche pas, tu risquerais de le regretter. Ouais. Et ben maintenant, je m'en fous pas mal de sortir. T'as tout foutu en l'air, mon appel, je m'en tape. Mais rassure-toi, dorénavant, je garderai mes distances. Tu me dégoûtes, ton attitude est écœurante. Salut. Salut. À propos d'hier soir, je voudrais qu'on rediscute des stages et des formations qui existent. D'accord. Ça n'a pas l'air d'aller? Non, pas trop. Je me suis accroché violemment avec Nikki. Ah. C'est stupide, elle croit que j'ai une liaison avec vous. Ouais. Mais vous lui avez expliqué ce qu'il en était? Elle n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Hélène? Oh, désolée. Madame Foster vous attend, elle est à l'entrée au poste de sécurité. D'accord, merci. Amenez-moi Sharon Wiley dans 10 minutes. Oui, bien sûr, oui. Pour les stages, on verra ça plus tard. On peut dire que tu ne t'es pas raté. C'est pas volontaire, c'était un accident. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ça date de quand? C'est arrivé hier. Je croyais que c'était pas grave. Le temps que je désinfecte, laisse ta main comme ça. Je vais te faire un vaccin anti-tétanos. Vous êtes intérimaire, non? Oui, et alors? Alors d'accord pour le vaccin. Tant mieux. Je suis un peu dure avec vous, désolée. Non, c'est rien. Je traverse une période un peu difficile. Problème de couple? Comment vous le savez? C'est soit la drogue, soit les problèmes de cœur. Pourquoi? Il t'a trompé, c'est ça? Bingo. C'est dur à digérer. Oui, surtout quand on est bloqué ici. Je n'en parle pas. Mon petit ami a dû rentrer en Australie il y a 3 mois. Son visa avait expiré et je suis restée là. Ah oui? Eh bien, j'essaie de rembourser toutes nos dettes pour pouvoir le rejoindre. Et ça va vous prendre longtemps? Trop longtemps. Donc je bosse ici de nuit et tous les matins dans un hospice. Je dors 5 heures par nuit, donc c'est pas évident. J'y laisserai ma peau s'il le faut, mais ce n'est pas grave. Je sauverai mon couple. Faut sauver son couple. Nous serons assises ici. Elle arrivera par là et elle s'assoira de l'autre côté. Vous croyez qu'elle est si dangereuse que ça? Non, mais... C'est inutile de nous séparer avec une vitre. Eh bien... Est-ce que je n'irai pas avec elle de l'autre côté? Je pensais que ce serait préférable. C'est mal, je ne suis pas venue là pour garder mes distances. Non, mais la vitre, c'est symbolique. C'est ici qu'elle sera? Oui. Bah, si on mettait les chaises en rond, ce serait déjà mieux. Hein. Oui, si vous voulez. Le but, c'est qu'elle voit que je n'ai pas du tout peur d'elle. Allez, vas-y, entre, c'est là. Oh, désolée. Finalement, on s'est installé ici. Vous attendez à l'extérieur. Oui. Voici Madame Foster. Sharon Wiley. C'est Chaz. Eh bien, Chaz, ravie de te rencontrer. Je peux retourner dans l'aile? Une blessée retourne dans l'aile. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais mettre les choses au clair. C'est pas la peine.
Si tu crois que j'intéresse Hélène, tu te plantes, tu te fais du mal pour rien en pensant ça. J'aimerais bien que ce soit le cas. Je serais beaucoup moins dur avec elle que toi. Ça, j'en doute pas une seconde. Nikki, Hélène n'aime que toi. Elle m'a fait promettre de garder le secret. Mais pour toi, ce n'en est pas un. Et tu serais bien bête de ne pas la croire. En fait, t'es un saint, toi, c'est ça? Quoi? Vous êtes restés discuter toute la soirée. Elle avait pas d'idée derrière la tête en te laissant entrer? T'étais déjà dans son lit quand elle t'a avoué ça? Ou tu lui as sauté dessus juste après? Va te faire soigner, Nikki. Non, mais si j'avais su qu'un peu de jus d'huître avarié allait faire mourir plein de gens, bah je l'aurais jamais fait. C'est à cause de cette grosse vache qui m'employait. C'est à elle que je voulais faire du mal. C'est justement ça qui est incohérent, Chaz. En quoi le fait d'empoisonner les gens pourrait lui faire du mal? C'est pas très logique. Bah si, elle aurait eu des ennuis après. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Se prendre des insultes toute la journée, être ridiculisée et prise pour une idiote. Tu sais te défendre toute seule, non? Tu as eu peur d'elle ou quoi? Non, au contraire. Mais... Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit d'arrêter et que si elle continuait, tu irais porter plainte? C'était une question, Chaz. Essaie d'y répondre. J'avais la trouille d'être renvoyée et de me faire taper par mon beau-père. Ici, il risque pas de me tabasser, du coup, je suis pas pressée de sortir. La bourriche d'huître, tu vois, c'était pour lui faire un petit cadeau. J'en raffolais pas trop de ces bestioles, mais il adorait en manger en sirotant une bière, donc j'en ai acheté. Ce n'est pas toi qui servais, je ne crois pas. Mais tu devais jubiler à chaque fois que quelqu'un en prenait. Tu étais folle de joie à l'idée que des gens seraient malades. Comment as-tu pu faire ça? Je vous ai déjà dit que j'étais désolée. Non. Quand tu dis ça, ça sonne faux. Tu es désolée pour toi, pas pour le mal que tu as fait. Si seulement tu avais vu mon pauvre Alfie. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on accepte plus facilement l'idée de la mort, tu sais. Au contraire, on veut profiter de chaque minute. Le temps paraît d'autant plus précieux. Si tu savais à quel point il me manque, tu ne te pardonneras jamais ce que tu as fait, jamais. Il faut que je voie Hélène. Elle n'est pas disponible. Elle est au parloir, on ne doit pas la déranger. T'es blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, t'es blessé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est destiné au parloir, ça? Tiens, pleure, va, ça te fera du bien. Vous devez me détester. Non. C'est ce que tu as fait que je déteste. Pas toi, ne crois pas ça. Et si j'ai pu t'apporter quelque chose, tant mieux, j'en suis ravie. Le thé. D'accord. Est-ce que je peux vous parler, Madame Stewart? Vous permettez? Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Dominique est venu me voir tout à l'heure et il m'a tout raconté. J'ai vraiment agi comme une idiote. Je t'aime, Hélène. Et je sais que tu m'aimes. Non. Non, Nikki. Désolée, c'est trop tard. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Et je ne sais plus ce que je ressens pour toi maintenant. Mais Hélène... Non. Trouve quelqu'un d'autre, moi j'en ai assez. Denny, tu es venue ici toute seule.
La journée est finie? Oui. Alors, qu'est-ce que ça a donné avec Chaz? Elle a fini par craquer. Donc, ça a été utile. Je crois que oui, et qu'elle ne se moquera plus jamais des personnes empoisonnées, à mon avis. C'est déjà ça. Vous aurez le compte-rendu demain. Où est-ce qu'il vous a ce soir? Qui ça? Dominique? Que ça soit clair, si je viens à la prison, c'est pour mon travail, et rien de plus, d'accord? Tu ne comptes pas sortir d'ici de toute la soirée? Non. Elle est sûrement rentrée maintenant, non? Possible. Avoue que c'est idiot de se quitter sur un malentendu, vous serez amené à vous revoir souvent. Tu devrais l'appeler. Bonjour, désolée, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Merci, au revoir. Hélène, c'est moi. S'il te plaît, réponds-moi si tu es là. Impossible de t'oublier, je tiens trop à toi. Laisse-moi une dernière chance. Je pensais pas qu'on en arriverait là un jour. Je sais bien que c'est de ma faute, mais... il faut qu'on se voie, Hélène. Hélène, c'est moi. S'il te plaît, réponds-moi si tu es là. Impossible de t'oublier, je tiens trop à toi. Laisse-moi une dernière chance. Salut, Trish. C'est moi. J'ai un service à te demander. Du fric. 3000, en 2 fois. Et évidemment, ça urge. J'espère que tu te rends compte du nombre de matons qu'il faut en tout pour que toi et ton gangster de mari vous voyez. Est-ce que tu veux parler des matons de 3e classe comme toi, Sylvia? Ou... Ne me provoque pas, toi. Alors, t'as dit à ton mari d'aller se faire voir? Pardon? Moi, je l'aurais fait s'il m'avait trompée. Ça s'appelle l'amour. On ne brise pas un mariage à cause des dires d'une catin. Elle semble le connaître plutôt bien. En particulier quand elle parle de sa cicatrice. C'est toi qui vas en avoir une si tu ne barres pas. S'il vous plaît, Dai. Bonjour, Hélène. Jim, Alors, vous allez bientôt passer devant le comité? vous avez encore joué au golf avec le patron? Je dois vous dire qu'il est loin d'adhérer à votre projet de réserver l'Alger aux condamnés à vie. Tiens donc. Vous savez que ça échouera. Oh, ça sera, Jim. Si je le veux vraiment. Bonjour, Hélène. Bonjour. On dirait qu'il va en passer de l'eau sous les ponts avant qu'elle puisse vous serrer la main. On te laissera passer quand tu auras fini, si jamais personne ne peut te ramener.
C'est ma main. La plaie s'est rouverte. Il faut que je te parle. Ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux repartir en Australie voir ton petit copain d'ici une semaine, je peux t'avoir le fric. Quoi? Tu as bien dit qu'il te fallait 3000 livres, non? Je te les donne. En échange d'un petit service. De quoi tu parles? Il faut que je sorte d'ici juste pour une nuit. Tu voudras m'aider? Tu es cinglé. Non, pas du tout. Écoute! Les gardiens font une fête demain soir, c'est le moment idéal. Toutes les patrouilles voudront passer se faire offrir un verre. Si tu leur proposes de les couvrir, ils seront ravis. Oui, et toi tu disparaîtras à tout jamais. Je serais folle de faire ça. J'ai enfin persuadé mon avocat de faire appel. Tout ce que je demande, c'est seulement une nuit. Je devrais te dénoncer immédiatement pour ce que tu viens de me dire. 3000 livres? Tu n'es pas allé à la réunion des perpètes alors? Non. Ben ça va te paraître long d'attendre jusqu'à lundi, hein? Pas nécessairement. Viens, Atkins. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu veux aller le voir, oui ou non? Au fait, je suppose que je pourrais faire la connaissance de ton mari demain soir. Je t'en prie, dis-moi que tu plaisantes. Ça a déjà été fait? Ils ne laisseront jamais une infirmière de l'extérieur se charger de faire une patrouille, je ne peux pas y croire. Je croyais que tu avais pigé. Ce que les gardiens sont censés faire et ce qu'ils font réellement, c'est criminel. Je te change ton pansement? D'accord. Tout est là-dedans. Merci. La carte est dans la poche. Et le manteau sera dans le casier 20, dans le vestiaire. Génial. Bon, ça devrait aller. Oh mon Dieu, ça me rend si nerveuse. Un conseil, essaie de ne penser qu'à ton billet d'avion pour l'Australie. Bon, Barbara Cartland, il faut aller faire dodo. On se dépêche. J'espère que vous allez bien vous tenir ce soir. On ne voudrait pas gâcher la petite fête, Fenner. N'y pensez même pas. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu le provoques? Parce qu'il a l'habitude que je le fasse. Tu ferais mieux de te retourner. J'aimerais tellement pouvoir te convaincre de renoncer. C'est la clé. Fais-y attention. Amuse-toi bien alors. Alors? On dit que les blondes s'amusent plus. Tu penses que ça va aller? En tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, je dors. Ça va? Le vestiaire est juste là. Parfait. Bonne chance. Oh, je suis désolée, j'ai pété ma bretelle de soutien-gorge.
Bon, allez, va t'amuser. D'accord, à tout à l'heure. S'il vous plaît. Désolé, je t'avais pas vu. Ah, ils en ont de la chance, hein. Je peux pas y aller avant 10h, moi. J'espère qu'il restera à boire. Oui. Ah, j'aurais dû lui dire de m'apporter une autre pinte. Mike! Mike! Rapporte-moi une autre quand t'auras une minute. Désolé, Trésor. Comment tu t'appelles? Ford. Ford? T'es pas sur la liste? À quelle heure t'es arrivé? À 12h30. 12h30. Je vais te noter. Je peux y aller alors? Sauf si tu veux passer la nuit ici. Merci. Nikki, mais qu'est-ce que Hélène, il fallait que je te voie. Non, non. Hélène! Hélène! Hélène, je t'en supplie! Pour l'amour de Dieu, laisse-moi entrer! Ne t'inquiète pas, tout va bien. Personne ne sait que je suis là. Ce n'est que pour une nuit seulement. Hélène! Si tu me laisses pas entrer, je vais péter la vitre, tu m'entends? Il faut que je te voie, Hélène! Nikki, je suis une employée du ministère. Tu te rends compte de ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, je ne me ferai pas prendre. Tu es complètement folle! Je t'aime, Hélène. Quand j'ai cru que tu étais fâchée, je ne savais plus comment j'allais survivre. Et il y a eu cette occasion. Alors je veux en profiter à fond. Nous avons toute une nuit devant nous. Non, Nikki, pas de cette façon. Dis-moi que tu m'aimes. Tout va bien, chérie, je suis là. Je suis vraiment complet. Tu es merveilleuse. Toi aussi. J'avais imaginé ça tellement de fois dans ma cellule. Je n'arrive pas à croire que je sois avec toi. Tout nous est possible maintenant. On a toute la vie devant nous. Nikki. Chérie, écoute, il faut que tu repartes à l'Arcole. Quoi? Tout de suite, avant que quelqu'un ne remarque ta disparition.
Enfin, ne sois pas stupide. Tu sais que je ne peux pas y retourner avant le quart du matin. Réfléchis, allons. C'est vrai. Allez, viens par là. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de la part de ton avocate. Je suis navrée, chérie, ce sont de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas la fin du monde, je t'assure. Claire a dit qu'elle allait immédiatement contacter la commission de révision des affaires criminelles. Elle va venir t'en parler elle-même la semaine prochaine. Il n'est pas question de baisser les bras. Tu veux rire? Jamais. Jamais je ne t'abandonnerai non plus. Je t'aime, Nikki. Suffisamment pour tout abandonner pour moi. Tu sais à quel point? Je ne retournerai pas en prison, Hélène. Pas après ce soir. C'est ma dernière chance. Si je retourne maintenant, je sais que je vais y rester jusqu'à mes 50 ans et tu ne seras plus là pour m'attendre. Ça ne prendra pas si longtemps. Si je réussis à faire accepter ton dossier. Si. Et dans le cas contraire, est-ce que tu penses que je tiendrai le choc? Crois-moi, Hélène, après ce qu'on a subi toute cette semaine, je sais que je deviendrai totalement folle. Nous devons nous enfuir, cette nuit. Nikki, là tu racontes n'importe quoi, c'est stupide. Je peux avoir un passeport, triche mes draps. Nous n'allons pas nous enfuir. Non. Non, tu as raison, c'est stupide. Je vais partir devant. Je peux quitter le pays avant qu'on remarque mon absence. San Francisco. Et quand la situation se sera calmée, tu pourras m'y rejoindre. Nikki. Si tu m'aimes assez. Mais quel genre de vie mènerions-nous? C'est mieux que d'attendre une hypothétique justice, non? C'est vrai, Hélène, tu sais que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'entends? Je t'interdis d'y penser, ce n'est pas une solution. C'est la seule solution qu'il nous reste. Dis-moi que tu le feras. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, tu peux. Tu le feras. Je dois m'en aller maintenant. Non, attends. Je te dirai où je suis au plus vite. Je t'attendrai. Non. Je m'en vais. Il me faut un taxi. Tu peux m'en appeler un? Je t'en prie, chérie. S'il te plaît, aie confiance. D'accord. Va t'habiller. Les urgences, quel service souhaitez-vous? Ça y est, t'as appelé un taxi? Nikki, tu n'arriveras jamais à San Francisco. Hein? Il y a 12 heures d'avion, réfléchis. Mais je ne prendrai pas un vol direct. Ça ne change rien, ton passeport ne sera plus valable nulle part. Je ne prendrai pas mon passeport, j'aurai celui de Trish. J'ai la perruque. Hélène, je t'en prie, tout ce qu'il me faut, c'est un taxi. Non. Bon, eh bien, si tu as trop peur d'en appeler un, je vais le faire. Je veux seulement essayer de te faire réfléchir à la situation. Qu'arrivera-t-il à l'infirmière si tu ne rentres pas demain? Mais c'est ces pourris de matons qui seront dans la mouise. Ils n'ont aucun moyen de remonter jusqu'à elle. Et puis, de toute manière, elle sera elle aussi dans un avion d'ici quelques jours. Chérie, c'est de nous qu'il faut s'occuper. Et c'est pour ça que je te demande de ne pas être stupide. Bientôt, je n'aurai plus rien à craindre. Peux-tu me prêter 20 livres pour un taxi? Je vais te conduire. J'adore les femmes à poigne.
Ça va pas être facile de t'attendre. Ça va prendre des mois, n'est-ce pas? Écoute, Hélène, si jamais tu... Oublie ça, ça fait vraiment trop mélo. J'ai l'impression d'être l'héroïne d'un vieux film ringard. Mais ça a marché avec ton imbécile de portier. La ravissante idiote lui a plu. Tu serais vraiment retournée en prison, Nikki? Quoi? Si tu n'avais pas vu la lettre. Pourquoi? Tu regrettes de me l'avoir montrée? Non, je veux dire, s'il nous restait encore un espoir d'appel comme avant et qu'on avait passé la nuit ensemble, crois-tu sincèrement que tu serais retournée en prison? Oui. Absolument. Pourquoi? Parce que j'étais sûre qu'on aurait gagné. C'est à droite, là. Je suis plus déterminée que jamais, maintenant que je t'ai. Il fallait tourner à droite, je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te ramener à l'Arcole. Hein? Il n'y a aucune issue possible, la police est prévenue. Quoi? Si tu te rends aux autorités devant la porte, je dirais que tu t'es évadé pour manifester à propos de ton appel. Non! J'ai promis. Non! Nikki! Avez-vous bu, madame? Non, rien du tout. J'ai vu un chat, j'ai cru qu'il allait se jeter devant moi. Un chat? Sous une voiture, d'où mon coup de volant. Écoutez, je serais ravie de passer un alcotest. Vous êtes infirmière? Eh bien, vous feriez beaucoup mieux d'aller vous coucher. Merci. Roulez lentement. Pourquoi tu leur as pas dit? La ferme! Oh, mais c'est ridicule! J'ai dit que je voulais que tu te rendes devant la prison. Fais-lui une petite opération de ma part, te plaît. N'importe où je m'en tape, tant que c'est poilu et qu'il y en a deux. Hélène Stewart. Hélène, c'est Karen Betts. Il s'est produit un grave incident à l'LG. Shane de Clay retient Jim Fenner en otage. Il est grièvement blessé. Il faut que vous veniez. Compris, j'arrive tout de suite. Nikki, elle a bien dit Fenner. C'est le moment idéal pour te ramener à l'Arcole. Quoi? Je pensais devoir conduire toute la nuit, mais ça doit être le bazar total là-bas. Attends une seconde. Écoute, personne ne sait que tu t'es échappé. Je n'ai pas prévenu la police, mais je peux encore le faire si tu essaies de me filer entre les doigts. Mais comment ça, tu n'as pas alerté la police? Je les ai eus en ligne, mais je n'ai rien pu leur dire. Je veux que tu retournes à l'abri dans ta cellule. Et avec un peu de chance... Nikki, si nous voulons avoir un avenir ensemble, notre seule chance est de continuer à nous battre pour que tu obtiennes ton appel. Clé numéro 2, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci.
près de moi, d'accord? Je vais aussi vite que je peux, quoi. Il y a des toilettes, là. Attends 10 minutes et retourne en cellule. Courage. Oh non, pas ça. Il y a quelqu'un? Hélène, contente de vous voir. J'ai fait au plus vite. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, comment et pourquoi, je l'ignore toujours. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a urgence. Mais quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'elle dit? N'importe quelle horreur qui lui passe par la tête. Vous la connaissez, quand ça la prend, c'est une vraie langue de vipère. S'est-elle plainte? A-t-elle fait une quelconque demande? Non, pas encore. Mais pas question de céder sur quoi que ce soit. Écoutez, je passe à l'action dès que les hommes seront équipés. Mais elle est armée, non? Elle a un tesson de bouteille. Il faut essayer. Une équipe de pompiers l'arrosera à la lance d'incendie. Nous n'avons pas le temps d'envisager des options moins violentes. La vie d'un gardien est en danger. Oui, mais s'il l'arrose de si près, ça risque de lui arracher la peau. Raison de plus de se rendre quand je lui dirai de le faire. Non, Karen, si vous utilisez la force, vous pourriez la faire basculer. Elle saura qu'on monte une échelle dehors, les détenus la préviendront, et elle mettra le tesson de bouteille sous la gorge de Fener. Je ne veux pas abuser de mon rang, mais elle est sous ma responsabilité. Je veux qu'une chose soit bien claire dans ce cas. La priorité absolue, c'est de sauver la vie de Fener. À vous de décider. Je vais essayer de trouver sa femme. Jim Fener et moi, on est sortis du même œuf. Je ferai n'importe quoi pour lui et il le sait. Mais avec Betts et ses grands airs, je vous jure que ça ne me motive pas. Ah, je me souviens quand cette prison était bien dirigée. Seigneur. Non mais, que se passe-t-il? J'y comprends rien. Il me faut un sac. Vite, Barbara, donne-moi un sac. Croyez-moi, les filles, cette fois-ci, il s'en sortira pas aussi facilement. Pas s'il veut garder son anatomie entière. Shell! Shell! Ici Hélène Stewart. Je voudrais que vous me disiez pourquoi vous faites ça. Bon Dieu, maintenant, il y a l'autre qui prend le relais. Écoutez, je suis venue de chez moi exprès pour essayer de vous aider. Ouais, ben votre vie doit être vachement triste, hein. Alors m'en parlez pas. Je serais effectivement très triste que vous ne me donniez pas une bonne raison pour ce que vous faites. Faut demander à Beth si vous voulez des raisons. Elle les connaît. Pourquoi ne pas me le dire vous-même? Et pourquoi je devrais vous dire quoi que ce soit pour tout le bien que ça me rapporte? C'est comme si je parlais la langue des Esquimaux. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? L'enterrer. Avec mes rêves. Si tu étais ma fille, je t'assure que je te flanquerais une bonne paire de gifles. Pas la peine, arrête de me parler. Crois-tu vraiment qu'elle aurait pris autant de risques pour te ramener ici sans encombre si elle ne tenait pas à toi? Mais ne sois pas stupide, je t'en prie. Tu l'as placée devant un terrible dilemme. Je trouve sa conduite absolument admirable. Eh ben, file-lui une belle médaille, alors. Pourquoi es-tu si hargneuse? Pourquoi tu lui fais pas confiance et tu ne mets pas toute ton énergie pour obtenir ton appel? C'est râpé, Barbara. Pourquoi veux-tu que ces enfoirés de juges changent d'avis sur mon appel? Mais elle n'abandonne pas, je te signale. Eh ben, si, ça y est. On avait eu une chance de vivre une vraie vie ensemble.
de prendre un énorme risque, de foncer tête baissée. C'est tombé à l'eau. Je veux seulement essayer de comprendre pourquoi vous faites ça, de façon à ne pas anéantir tous les progrès que vous avez faits. Ouais? Ben, je vais vous dire ce que je veux, moi. Je veux qu'on croie ce que je raconte cette fois. Je veux des aveux par écrit où le reconnaît que c'est un salopard de violeur. Si je lui ai fait une boutonnière, c'est pour ça, c'était pour le repousser. T'entends, fumier? Mais je suis en train de mourir. Tâche d'avoir l'air plus vivant. Shell, écoutez-moi. Il faut nous aider à maintenir Monsieur Fenner en vie. Mais non, il crève pas. Il aime pas la déco ici, c'est tout. Je veux que vous lui donniez un drap pour qu'il puisse l'appuyer sur sa plaie et arrêter l'hémorragie. Comme ça, vous prouverez que vous n'aviez pas l'intention de le tuer. Vous êtes d'accord? Tiens, colmate la brèche avec ça. Ça y est, c'est fait. C'est bien, merci. Et maintenant, mettez-lui votre couverture autour des épaules. Et puis je lui prépare une tasse de thé aussi pendant qu'on y est. Maintenant, dites-lui qu'il faut qu'il signe des aveux. Je vais les écrire pour lui. Donc, c'est ce que vous voulez finalement, n'est-ce pas? Ce sont vos conditions pour laisser Monsieur Fenner sortir, alors? Non, faut bien plus que ça. J'ai droit à des petites compensations, non? Ça craint de se réveiller avec cette ordure au-dessus de soi. Eh bien, dans ce cas, dites-nous ce que vous voulez. Quoi? Je peux avoir ce que je veux? Si je peux le trouver, oui. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Bah, je voudrais une centaine de clopes au moins. Entendu. Quoi? Encore autre chose? Oui, une seconde, me stressez pas. Je veux une grosse boîte de chocolat aussi. Des barres aux céréales. Et puis des cartes de téléphone de 100 unités. Oui. Et un nouveau shampoing et du fond de teint. Et tout un tas de timbres aussi. Nous avons pris note de vos exigences. Mais nous allons devoir vous demander de dégager la porte pour que nous puissions vous apporter tout ça. Je m'appelle Shell, pas Simplette, d'accord? Alors un peu de respect. Je passerai une toffe par la fenêtre, vous mettrez ça dans un sac. Bon, très bien. Mais soyons clairs sur l'accord que nous avons passé. Si Monsieur Fenner signe des aveux et que je vous fais parvenir les choses que vous avez demandées, vous accepterez de dégager la porte et de nous laisser le conduire à l'hôpital. Pas si vous me sautez dessus pour me coller au mitard, hein? D'accord, alors, et si je demandais qu'on vous mette dans une autre cellule de l'LG, est-ce que ça vous irait? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas s'il n'y a pas de rideau et une couette. Et s'il y en a? Alors, d'accord? Bon. Il faut vraiment que vous soyez très clair avec moi, Shell. Si j'accepte toutes vos conditions, vous me promettez de dégager la porte et de laisser sortir Monsieur Fenner. Ouais, bah, je vais y réfléchir. Non, non, je vous demande d'en faire la promesse. Oui, c'est promis, d'accord. Je peux vraiment compter sur vous, alors. Oh, bon sang. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettre la main sur la Bible? Donc, l'affaire est réglée, n'est-ce pas, Shell? Nous avons passé un marché. C'est pas juste, c'est toujours les mêmes qui rigolent. Essayons, Shell. Hé, Shell! 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 Ça va? Shell! 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 Où ça en est, Shell? C'est toi, Denis? Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu l'as buté? Non, j'essaie de le ramener à la vie maintenant. Hein? Ah, c'est pas drôle s'il crève trop vite. T'as une corde que tu pourrais me faire passer? Tu me connais, je suis la reine des cordes. Vas-y, envoie. Qu'est-ce que tu veux avec? Non, je veux rien du tout, seulement la corde. J'ai demandé à Stewart d'aller nous chercher des clopes et des chocolats et de me les envoyer. Alors, c'est qui la plus balèze? C'est toi, poupée. Bon, allez. C'est le moment de te confesser. Vas-y, Shell! Allez, accroche à la corde! Vas-y, encore! Allez, voilà, ça monte! Ça monte! Ah! Allez, encore plus haut! Allez, allez! Encore une fois, attends! Ah! Allez! Allez!
Je continue à me faire bombarder. La corde est déjà au 2e étage. Encore un peu. Attention. Encore, je te dis plus haut. Si près. Plus haut. Allez, ça y est, je l'ai. Où tu vas? Faut que j'aille me nettoyer. Tout se déroule à merveille maintenant. Enfin, pour moi en tout cas. Je veux revoir mes gosses. Je ne supporterai pas. Ouais. Bah entre nous, ça se comprend, hein. Mes gamines aussi, j'aurais voulu les voir. J'aime mes gosses. Ne leur vole pas leur peur. Alors ferme-la et signe ça. J'ai vraiment été si vache. C'est écrit noir sur blanc. Je t'ai jamais violé. T'étais toujours d'accord. Ouais. Et j'étais d'accord pour que tu me tabasses aussi, hein. Nous avons eu de bons souvenirs. Plus que de mauvais. Oh. Pardon. T'as bien dit nous? De bons souvenirs. Tu délires là, mon pote. Alors tu signes maintenant, t'iras en enfer plus tard. T'aurais jamais dû me faire ça. J'ai été bon avec toi. J'ai fait de toi une prisonnière spéciale. Tu te fous de moi, fumier. Donne-moi ça. Shell? Ouais, quoi? Nous sommes prêts à vous envoyer ce que vous avez demandé. D'accord, je vais descendre ma corde. Attendez une minute. Je veux que vous fassiez 2 choses pour moi avant. 2 trucs de plus encore? Je veux que vous débouchiez complètement l'œilleton de façon à voir Monsieur Fenner. Pourquoi? Il a repris du poil de la bête maintenant. Ça ne vous gêne pas de nous laisser vérifier dans ce cas? Remets ça, toi. Vous pouvez regarder. Merci, Shell. J'espère que quelqu'un note toutes les concessions que j'aurais faites. Elles seront consignées dans mon rapport et c'est pourquoi je veux que vous fassiez une seconde chose. Je veux que vous nous remettiez l'arme maintenant. Quoi? Je parle de la bouteille cassée. Je veux que vous l'attachiez au bout de la corde et que vous la fassiez descendre dans la cour. De cette manière, vous nous prouverez que vous n'avez plus l'intention de faire de mal à Monsieur Fenner ni à personne d'autre. Mais s'il essaye encore de m'attaquer? Pas dans son état, je vous en prie. Comment être sûr que si je vous donne la bouteille, vous allez quand même m'envoyer mes trucs? Parce que nous avons conclu un marché. Il a même pas encore signé ses aveux. Ça ne nous mène nulle part. S'il vous plaît, accordez-moi une seconde. Shell, écoutez-moi, nous sommes à court de temps. Il faut que vous sachiez que des aveux qui ont été extorqués sous la menace n'ont aucune valeur. Hein? Laissez tomber. Une enquête en profondeur sera faite sur ce qui s'est passé. Il faut que vous ayez confiance en moi et que vous donniez le tesson de bouteille tout de suite. Sinon, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous avez promis. Seulement si vous le faites tout de suite. D'accord. Prêt? Ouais. Allô, Delta? Ici Victor. Oui, Victor. Elle vous envoie la corde. Shell, faites-la descendre par la fenêtre. Ça y est. Que personne touche à la corde, les filles, figées. Faites-moi voir. Elle est en train de le faire. C'est bon? Victor à Delta. Oui, je vous écoute. Dites-nous quand vous l'aurez. Entendu. Tenez-vous prêts. Je veux que Jim sorte en premier. Bien, madame. Quoi? Désolé, c'est à moi de décider. Delta, Victor. Oui?
Je l'ai. En position. Attendez. Shell Dockley. Ici Karen Bates. Je vous donne l'ordre de sortir de votre cellule maintenant. Hein? Mais j'ai pas encore eu le sac. Qu'est-ce qui se passe? Lâche la corde, bon sang! Delta, Victor. Quoi? Elle a récupéré le tesson, vite! Foncez! Go! Go! Non! Sale pourri! Tu vas le regretter! Laisse-le! Recule! Non! Lâchez-moi, Arthur! Lâchez-moi! Tourne-toi! Tourne-toi! À genoux! À genoux, salope! Mais qu'est-ce que vous lui faites, sale bâtard? Chef! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Attachez-la. Tu fais moins la fière maintenant, hein, Dockley? Sylvia, faites-la sortir tout de suite! Relevez-la. Debout. Ne la brutalisez pas sans raison! Lâchez-moi! Allez, sors de là. Ils l'ont eu. Conduisez-la au Victor. Entendu. Non! Vite! Je veux pas aller au trou! Stewart! Shell! 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 Jim? Jim, vous m'entendez? Comment va-t-il? Vous pouvez le transporter en ambulance? Il faut qu'il voie votre médecin, tout de suite. Je vais juste vous mettre un masque, aucune raison de vous inquiéter. Prévenez l'infirmerie qu'on le ramène! Vous, l'ascenseur! Shell! 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 Nous allons vous emmener maintenant. Prêt à le soulever? Allez-y. Je t'en prie, Jim. Tu peux y arriver. Salaud! Vous n'avez pas le droit de me coller au trou, enfoiré de menteur! Regarde ce que tu mérites! Shell! 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 Bon Dieu. La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! Nikki, je t'en prie. Mais je vais devenir barge ici! Calme-toi! Je veux qu'on me rende ma vie! Allez, dépêchez-vous, salopards! Venez me chercher! Allez, enfoirés tortionnaires! C'est moi qui vous appelle! Allez, venez me coller au trou! Venez me casser la gueule si vous osez! Je m'en Allez! laissez ouvert. Faites-moi une fouille corporelle, allez-y, mais dégradez-moi, violez-moi, cassez-moi la gueule! Tuez-moi, bande de salopards! Bande de lâches! Recule immédiatement! Sors d'ici! Maintenant!
File au bureau. Pourquoi? Tu la fermes. Mine-toi. Quoi? Je veux que tu me dises une chose. Qu'as-tu raconté à Barbara? Hein? J'avais oublié que tu partageais une cellule. Elle sait que tout est râpé, oui. Non, non, je veux dire que c'est elle à propos de moi. Mais qu'est-ce que tu attends? Dis-le-moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, non. Mais qu'est-ce que tu t'imaginais? Qu'on ne craignait rien. Oh, je t'imaginais tranquillement dans ta cellule, toute seule. Chérie, tout va bien. Non, tout va de travers, au contraire. Mais je n'ai rien dit à l'infirmière à ton sujet. Je croyais que tu n'avais rien dit à personne. Toi, tu l'as dit à Dominique McAllister. Ce n'est pas comparable. Ah oui, pourquoi? C'est pas un détenu? Parce que je lui ai fait part de mes sentiments. Toi, tu as dit à une prisonnière que j'ai enfreint la loi. Elle ne te dénoncera jamais. Elle croit que tu es une sainte. Écoute, ça me rendait complètement dingue. Je lui ai dit que c'était terminé entre nous. Rien ne me force à lui dire le contraire. C'est vraiment terminé. Quoi? Il faut bien. L'autre condamné Jim Fenner parce qu'il entretient des relations non professionnelles avec Dockley. Regarde-moi. Mais ce n'est pas pareil. Si, je me conduis en véritable hypocrite. Lui, c'est la dernière des pourritures. C'est trop. Ça devient intolérable, Nikki. Toi non plus, tu n'y arrives plus. C'est trop fort, ce que nous ressentons et ce dont nous avons besoin. C'est impossible. Nous devons arrêter. Nous n'avons pas le choix. C'est ridicule, Hélène. C'est la seule solution. Pas pour moi. Je refuse. C'est à nous de prendre nos décisions. Tu es lâche. Tu n'as que faire de moi. Tout ce que tu veux, c'est une vie facile. Bon, si c'est comme ça que tu vois les choses. Alors tu peux me haïr. Ça y est, Barbara. Tu peux l'écrire dans ton journal. N et H reposent en paix. C'était différent du temps de Bobby, ça je t'assure. Ça n'aurait jamais été toléré. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Je suppose que vous devez tous vous demander comment va Jim Fenner. Comme vous le savez, il a été transporté à l'hôpital le plus proche il y a 2 jours, et apparemment, il semble bien répondre au traitement. Oh, tant mieux. Un gros bouquet de fleurs de la part de ses amis de l'LG lui a été envoyé. Je suis sûre qu'il va sauter de joie. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui va arriver à Dockley. Elle va passer 2 semaines au mitard et réintégrer le système? Autant nous coller des cibles sur le dos. Le service déplacement essaie de trouver un autre établissement pour elle. Ashmore est une possibilité. Dockley devra être présélectionné par un hôpital avant de l'envisager. Et toute décision de la déplacer dépendra de notre unité. Bien entendu. Je ne fais que me renseigner pour l'instant. Qu'entendez-vous par toute décision de la déplacer? Elle risque de rester avec nous? Nous n'avons pas tous les faits, Sylvia. C'est un fait que Jim a failli mourir à cause d'elle.
C'est aussi un fait qu'il ne puisse plus jamais travailler. Écoutez, je sais que tout le monde est à cran à cause de cette affaire. Je suis aussi bouleversée que vous pour Jim. Mais en ce qui concerne Je vous en l'unité... prie, vous ne lui avez jamais accordé le moindre soutien. Et quand je pense au nombre de fois... Maintenant, ça suffit, Sylvia. Poursuivons plutôt. La police a inculpé Dockley de tentative de meurtre. Et elle va procéder à une enquête. Nous allons également faire des investigations au niveau interne pour savoir ce qui s'est passé. Et qui va les diriger? Ce sera moi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Elle s'amuse à provoquer les gardiennes. Eh ben, tant que quelqu'un s'amuse, c'est déjà ça. Ça ne sert à rien de les asticoter. Non, peut-être pas. Mais il n'y a rien d'autre à faire ici. Bon, sans dire que je pourrais survoler San Francisco en ce moment. Il te reste toujours tes études. Bon, ça rime à rien. Je pourrais jamais sortir de ce trou de toute manière. Mais quand ton avocate défendra ton dossier devant la commission de révision... Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des histoires, ça. J'obtiendrai même pas mon appel. Et je ferais mieux de rester ici maintenant qu'elle m'a largué. Et si vous me donniez votre version des faits, Shell? Je vous l'ai dit. Fenner s'est pointé dans ma cellule. Il voulait passer du bon temps, comme il dit. La fête l'avait mis de bonne humeur. Alors il m'a poussé sur le pieu et il s'est vautré sur moi. Du coup, j'ai chopé la bouteille et... Vous savez le reste. Donc vous avez été prise au dépourvu. Il ne vous avait pas fait d'avance à la fête? Non. Il y avait trop de monde. Il est loin d'être stupide. Si vous ne vous y attendiez pas, pourquoi aviez-vous un tesson de bouteille? Je voulais m'ouvrir les veines. Je savais que Fenner n'arrêterait jamais, j'en avais assez. Vous savez, Shell, je veux m'assurer que vous soyez traité avec équité dans cette enquête. Je vous remercie. Il en va bien entendu de même pour Monsieur Fenner. Alors quand vous aurez décidé de me dire la vérité, au lieu de tout votre baratin, nous rediscuterons. Nikki. Nikki. Nikki, il faut continuer à se battre. Je t'en prie, pour nous. Tais-toi. Il n'y a plus de nous. Si, mais il faut que tu sortes d'ici. Nous devons penser à l'avenir, c'est tout. T'as rien compris depuis le temps. Tu crois savoir, mais tu es largué. Le seul avenir qu'on ait ici, c'est la date de notre libération. C'est là-dessus qu'on se concentre, c'est notre seule façon de tenir. Et moi, j'en ai pas. Avant, tu n'en avais pas non plus et tu as réussi à tenir. Je t'avais avant. Tu te rends compte que je tenais toute une semaine rien qu'à attendre que nos regards se croisent? Et quand nous nous étions enfin regardés, ça me permettait de tenir une semaine de plus. Tu m'obliges à me souvenir et je veux tout oublier. Il n'est pas question que je te laisse oublier. Parce que l'avenir existe encore. Un avenir qui pourrait être dans 12 ou 15 ans, autant dire un siècle. Tu sais, ton avocate ne viendra pas encore cette semaine. Tu lui as dit de laisser tomber. Tais-toi, s'il te plaît, et écoute. Tu sais que Claire a promis de passer dès qu'elle en aura le temps. Elle veut étudier ton dossier et demander sa révision. Mais je croyais... Quoi? Tu croyais que j'allais te laisser ici et te regarder moisir? Nous allons remuer ciel et terre pour te faire sortir. Que ça te plaise ou non. Je ne veux aucune tension au sein de l'équipe. Et encore moins de contact quelconque avec la presse. Puis-je compter sur votre coopération sur ce point? Tant qu'on n'étouffe pas l'affaire. Je parle de se montrer discret, ni plus ni moins. Enfin bref, je dois filer. Bonne chance dans votre enquête.
Je voulais vous dire que la police est passée me voir. Ils m'ont questionné sur la suspension de Jim. Ah oui? Et vous leur avez parlé de vos soupçons déjà, à l'époque? Mais oui, bien sûr. Je suis navrée. Vous n'êtes pas la seule qui ait des principes. Toute cette histoire commence à me peser. Écoutez, si Jim avait mijoté quelque chose ce soir-là, je tiens à l'apprendre et je n'ai aucune intention d'étouffer l'affaire. À dire vrai, je crains qu'il n'y ait strictement rien à étouffer finalement. Il est évident que Shell ment sur toute la ligne. Elle a pris le tesson à la soirée pour s'en servir contre Jim. Elle voulait l'avoir d'une manière ou d'une autre. Elle a inventé toute cette histoire de viol pour se protéger. C'est aussi ce qui me semblait. Je commence à croire que nous nous sommes trompés sur Jim. Mon avis? J'en ai pas. Vous n'avez rien entendu? Juste quelqu'un crier le nom de Fenner. Karen, je crois. Mais vous n'avez pas entendu Shell crier, se faire agresser. Fenner a eu ce qu'il méritait. Alors vous pensez qu'il a voulu la violer? Vous savez comme moi que ce serait pas la première fois qu'un gardien se comporte comme un beau dégueulasse. Arrêtez votre cinéma, Yvonne. Écoutez, je ne sais pas s'il a essayé de se la faire ou non, mais ça m'étonnerait pas trop de sa part. C'est rien qu'un salopard hypocrite qui se contrefout royalement de son mariage. Pourquoi dites-vous ça? Je vous en prie, vous avez bien dû remarquer. Lui et la directrice, ça crève les yeux. Shell a fait la même tête quand je lui ai dit. Que lui avez-vous dit? Que Fenner et Betts s'envoyaient en l'air. Et quand lui avez-vous dit? À la petite fête de Sylvia. Oups. J'espère que ce n'est pas moi qui ai poussé Doclé à se venger de lui. Je ne me le pardonnerai jamais si j'avais quoi que ce soit à voir avec ce malencontreux accident. Je vous remercie. Mademoiselle Stewart, Dieu merci, vous êtes venue. Faut que vous me fassiez sortir d'ici, elles sont toutes cinglées. Calmez-vous, Shell. En plus, Tessa la folle, elle en pince pour moi. Elle a fait de pas revenir ici. Et m'envoyez pas encore au mitard non plus, sinon je me tuerai, je vous jure. D'accord, d'accord, calmez-vous. Oui, je vais vous aider, Michel. Mais en échange, il va falloir que vous m'aidiez aussi. Je veux que vous me disiez ce qui s'est réellement passé ce soir-là avec Jim. Je vous l'ai déjà dit. Monsieur Fenner a essayé de me violer. Non. Vous avez appris quelque chose le concernant lui et Madame Bates. Qu'est-ce qui se passe? Elle a reçu une lettre de David. C'est son 16e anniversaire, tu te rends compte? Et il va jouer dans une pièce. C'est lui qui a décroché le plus grand rôle et il veut qu'on vienne le voir ensemble. Oh, je comprends. Il y tient dur comme fer. C'est pas juste. Je veux dire, je manque tout ce qu'il fait. Ces matchs de foot, les réunions de parents d'élèves. Et voilà que je vais rater sa classe maintenant. Tous les autres parents y seront. Et moi, je vais rester coincée ici. Et son père s'est dépiné avant même qu'il vienne au monde. Pauvre David. Il va avoir personne avec lui pour célébrer son anniversaire. Dites-moi, vous êtes condamnés à moins de 4 ans toutes les deux? Oui. Alors pourquoi n'envisager qu'une sortie? Autant rester dehors. Eh ben voyons, file-nous une pelle, on va commencer à creuser un tunnel. Mais vous pouvez demander la surveillance par bracelet électronique. Ils vous laisseront sortir, il faudra seulement respecter le couvre-feu. Quoi? On a déjà essayé ça. Oui, il y a quelques siècles. Ils ont refusé. Il faut avoir une adresse, tu sais. Et nous, on n'en a pas. Mais Monica Lindsay en a une. Hein? Tu te souviens pas? Elle a transformé toute sa maison en foyer d'accueil. Pour que les femmes qui viennent de sortir aient un endroit où aller. Je parie qu'elle sera ravie de vous voir. Du coup, vous auriez une adresse. Ça vaut la peine d'essayer, non? Et puis c'est toujours mieux que de rester ici à déprimer. Madame Bates, c'est la seule qui ait fait un peu attention à moi. Alors quand Yvonne a dit que... Mais c'était seulement son point de vue, Shell. Pas du tout. C'était vrai. Monsieur Fenner me l'a dit. Il m'a dit qu'elle l'avait invité à passer chez elle après la fête. Il était vachement fier de lui. J'ai voulu la prévenir. Je lui ai rappelé qu'il m'avait frappée. Je voulais pas qu'il lui arrive les mêmes malheurs, c'est tout. En d'autres termes, vous avez essayé de tuer Monsieur Fenner en vue de sauver Madame Bates.
Je lui avais confié certaines choses. Plein de secrets. Des trucs qui me sont arrivés quand j'étais petite. Je voulais surtout pas qu'il l'apprenne. Il aurait trouvé le moyen de la faire parler, cette ordure. Il aurait rigolé et répandu la rumeur. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tout le monde sache ce que j'avais fait. Je préférerais encore me suicider. Ou le tuer. Mademoiselle, vous n'allez pas me laisser là, hein? J'ai fait ce que vous vouliez. Je vous ai dit la vérité. Je reviendrai demain matin, Shell. Bonsoir. Bonsoir. J'ai discuté à nouveau avec Shell Dockley. Alors maintenant, c'est mon tour? Ce ne sera pas long. En fait, je n'ai qu'une seule question. Entretenez-vous des relations sexuelles avec Jim Fenner? Vous me cherchiez? Non, pas vraiment, non. Vous avez une seconde? Écoutez, je sais que Jim a des défauts, mais si je croyais que ce qui s'est passé dans la cellule de Dockley était plus ou moins dû à sa mauvaise conduite, je ferais des brochettes de ses testicules. Je ne mets pas du tout votre intégrité en cause, Karen. Oh, c'est ce qui me semblait. Je cherche seulement un mobile. Pourquoi Shell lui a planté un tesson de bouteille dans le ventre? Je pense que quand elle a entendu parler de vos relations intimes, ça l'a déstabilisée. Elle fait vraiment une fixation sur lui. Ou sur vous? Elle vous faisait confiance. Elle vous a raconté certaines choses à propos de son enfance qu'elle n'a jamais dites à personne. Je pense qu'elle croyait que vous le diriez à Jim et qu'il la couvrirait de ridicule devant les autres. Oh, Seigneur. Je suis censée voir mon avocate ce matin et voilà que ces imbéciles nous verrouillent en cellule. Il a dit que c'était totalement indépendant de leur volonté. Tu parles ici, ils contrôlent absolument tout. Mais ce n'est pas en tapant sur les portes et en hurlant que nous allons faire avancer les choses. Ce rendez-vous est important. Je sais. Et tu pourras en fixer un autre, ne t'inquiète pas. Il faut que je présente mon dossier devant la commission. C'est la seule chance que j'ai de sortir un jour. Pourri! Ça risque de durer longtemps. On pourrait les libérer et voir comment elles se conduisent par elles-mêmes. Après tout ce qui vient de se passer. Ça a déjà été fait auparavant. Il n'y a aucun risque d'évasion. Ne vous c'est méprenez certain. surtout pas, ma vie serait plus facile. Je pense que nous devrions essayer. À une condition. Shell Dockley devra rester en isolement cellulaire. Entendu. Mais elle n'a pas mis le nez dehors depuis des semaines. Il ne faut pas que ça s'éternise. À vous de voir, Simon. Ça va être comme à Noël s'il n'y a plus aucun maton dans les parages. La directrice a dû péter un câble pour nous laisser sortir tranquille. Ou alors elle nous prend pour des connes. Nikki. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça pourrait être pire. Écoute, j'ai réussi à convaincre Simon et Karen de laisser sortir les détenus de cellule. Mais il ne faut pas que ça m'explose au visage. Est-ce que tu peux ouvrir l'œil? Je t'en prie, tu sais que j'ai horreur de jouer les matons. Si jamais une seule prisonnière fait la moindre bêtise, tout le monde repartira en cellule, peut-être pour plusieurs jours. Et personne ne le souhaite, je pense. Je suppose que non. J'ai déjà manqué mon rendez-vous avec l'avocate ce matin. Nous allons en prendre un autre bientôt. Les choses bougent, alors ne t'inquiète pas. Et toi, comment vas-tu? Oh, si tu savais. J'ai un rapport énorme à faire au sujet de l'agression de Shell sur Jim Fenner. Eh bien, j'espère que tu vas bien l'enfoncer, cette ordure. Oh non, ça ne risque pas. Quoi? Il n'y a rien qui soutienne le moins du monde sa version selon laquelle il a voulu la violer. Elle a dissimulé un tesson de bouteille qu'elle avait pris à la fête de Sylvia, c'est clair. Elle voulait assassiner Fenner. Donc ce sacré vénard s'en sortira encore. J'ai bien peur d'être dans l'impossibilité de répondre. Salut. Où est-ce que tu vas? Bah, comme d'hab, ramener des tuyaux. J'aimerais bien qu'il me ramène le tuyau, un de ces quatre. Ah oui? T'as envie qu'on nous enferme encore? Pourquoi? Qui va nous attraper? Et si Josh n'est pas d'accord? T'es en train de me dire que je devrais pas essayer?
Je veux seulement dire que si tu es désespéré à ce point, tu devrais te trouver quelqu'un du même côté des barreaux. Personne ne sourcillera, c'est bien plus facile et tu ne finiras pas au mitard. Tu veux rire? Que je devienne gougnasse? Je préférais encore me farcir Fenner. C'est nous! C'est nous! Où est le couteau? Quel couteau? Ce couteau-là. Celui qui n'est pas à sa place. J'en sais rien. Nom de Dieu. C'est ta copine Chaz, hein? La sale petite pétasse. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. T'as pas le droit de faire ça. T'entends? T'as pas le droit, t'es pas un maton. La ferme. Elle l'a pas pris. Sinon, je l'aurais vu. To Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, C'est magnifique, non? and thyme. Très joli, oui. Ça nous rappelle toutes les personnes de l'extérieur qui nous manquent. Oui. Je me demande comment notre Julie s'en sort dehors. Bien, je suppose. Et toi, ça va? C'est pas trop dur sans elle? Oh, moi, ça va, tout baigne, t'inquiète pas. C'est une erreur de vivre dans l'ombre de quelqu'un toute sa vie, non? On se fane comme une vieille plante. J'avais une vie à moi avant. Et je me rends compte que je la récupère maintenant, voilà. Nikki, écoute, on a un problème. Un balèze. Vas-y, dis-nous ce que t'en as fait. Où est le problème? Je voulais juste découper 2 ou 3 matons en rondelles, c'est pas grave. Sale petite pétasse. Essaie d'attraper ta cervelle pour voir si elle peut encore fonctionner. Si ce couteau n'est pas dans le placard avant ce soir, on va toutes se retrouver dans la mouise, parce qu'on sera bouclés pour de bon jusqu'à Dieu sait quand. Ça va, t'énerve pas, je plaisantais, j'y ai pas touché. Eh bien, il ne reste plus qu'une chose à faire, fouiller toutes les cellules. Quoi? Il va falloir qu'on fasse durer la fête aussi longtemps que possible. Combien de matons il faut pour changer une ampoule? 6. 1 pour la dévisser et 5 pour la tabasser à mort pour avoir faibli. Monsieur Fenner entre dans un bar, il dit à la barmaid « Donne-moi donc une bonne pression au trésor ». Elle lui répond « Désolé, on en a qu'en bouteille ». Peut-être devrions-nous rester là. Je crains qu'elle ne commence juste à s'échauffer. C'est bien ce que je redoute aussi. Ça pourrait virer rapidement à l'émeute. Une queue de casserole, un couteau en plastique recouvert de papier alu. On scotche les deux ensemble. Et voilà le travail. Tu te crois peut-être en cours de travaux manuels? Tu as une meilleure idée? Bonjour. 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 Alors, comment ça se passe? Très bien pour l'instant. Si on leur fait confiance, elles peuvent décider de se comporter plutôt bien. Oui, je dois admettre que tout se passe sans la moindre fausse note. Ne criez pas sur les toits, sinon nous serions vite au chômage. Mais vous se méfiez. Imaginez ce que la presse dirait si elle savait que l'Arcole était mieux dirigé par les détenus que par les surveillants. Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé. Et puisqu'on parle de secret, je vous remets ceci pour qu'il n'y en ait aucun entre nous. Qu'est-ce que c'est? C'est mon rapport définitif à mes supérieurs. C'est votre copie, au cas où vous souhaiteriez ajouter quelque chose. Merci. Rien de trop choquant, j'espère. Quelques sourcils se lèveront sans doute en apprenant que certaines condamnées à perpétuité faisaient le service à la fête d'anniversaire d'une des surveillantes. Et que la discipline au cours de la soirée était loin d'être brillante. Vous n'avez pas tort, c'est un fait. Bon, et pour Jim? Il est clair que l'agression sur sa personne avait été préméditée. Et je n'ai trouvé aucune preuve qui l'accable. Parfait. Je savais que l'enquête était en de bonnes mains. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver un fonctionnement normal. Bon, j'ai un tas de choses à faire. Moi aussi.
Faut parler à Madame Betts de la disparition du couteau. Personne ne va te courir après avec. Oui, mais il est possible que quelqu'un se fasse du mal. Et je ne me le pardonnerai jamais. Si c'était le cas, la personne en question l'aurait fait depuis longtemps. Pas nécessairement. Je peux entrer? Ouais. Combien de temps ça va durer, ces histoires de gardiens malades, d'après toi? Pas assez longtemps. D'un autre côté, leur manif, c'est n'importe quoi. Franchement, faire tout ce bazar uniquement parce que Shell est revenu à l'LG... Faut les comprendre, Marc. Je veux dire, qui va vouloir se retrouver seul avec elle, maintenant? Moi, je n'ai rien contre elle, du moins pour avoir découpé Fenner en suivant les pointillés. Ça faisait longtemps que ça lui pendait au pif. Je suis pas très fan de lui non plus. Tant mieux. Ça devait lui arriver un jour. Après tout, ce n'est qu'un pauvre membre du club. Tous les hommes sont des fumiers. C'est bizarre. Quand j'y pense, je ne suis jamais sortie avec un mec qui était tout simplement fréquentable. C'est tous des pourris. Pourtant, ça m'empêche pas de continuer à en vouloir un. Yvonne, donne-moi le couteau. Quoi? Et quoi, tu déjantes? Je sais que tu traverses une période difficile, mais donne-moi le couteau, je sais que je peux t'aider. Je ne suis pas suicidaire, je veux m'envoyer en l'air, pauvre idiote. Et sans vouloir te vexer, ma chère Nikki, tu n'as pas les outils nécessaires. Tu veux parier? Tiens, c'est un vieil ami à moi. Il te dépannera. Qu'est-ce qu'il va faire? Murmurer des cochonneries au téléphone? J'envisageais quelque chose d'un peu plus radical. Il a un bureau d'escorte pour dames, très discret. Il est très sexy, très doué d'après ce qu'on dit. Chic. Je lui téléphonerai d'ici 3 ans, si ça me démange encore. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton avocat? Plusieurs mois. Eh bien, peut-être est-il temps d'en engager un nouveau. Tu pourrais peut-être te trouver un mâle plutôt jeune, un bel étalon musclé et débrouillard, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. On a une pièce privée quand on voit son bavard. Exact. Et son stylo ne va pas uniquement servir à remplir de la paperasserie. Elle a une très jolie maison, si tu voyais ça. Monica, oui. Avec 2 belles salles de bain. On sait même plus combien il y a de chambres. Elle a 2 salles de bain. Oui, et nous, c'est là qu'on va aller quand on sortira. Enfin, si on trouve pas d'appart pour nous 2, hein? Oui. Bah, vous avez du bol. Mais tu y viendras aussi, si tu veux. C'est vrai? Elle a envie de la transformer en hôtel pour ses vieilles copines. Quoi? Ça, je pourrais y venir? Bah, c'est évident. J'ai vu ça. Ça va, Barbara? Pas vraiment, je vais avoir la visite des enfants de mon mari, Amanda et Greg. Je croyais que tu disais qu'il t'adorait. Oh non, c'était une figure de style. Alors pourquoi tu veux les voir? Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir quelque chose à me dire. Il va te faire voir et crève. Non, ils ne perdraient pas leur temps pour venir m'insulter. Non, ce que j'espère, c'est plutôt qu'ils viennent pour s'excuser et me dire qu'ils me pardonnent d'avoir épousé leur Et père. pour hériter de tout son pognon, t'es une petite vénarde, toi. S'ils changeaient d'opinion à mon égard, ça aura un bon impact pour mon appel. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Tu verras bien. Niki. C'est la classe, dis donc. Devine qui vient me rendre visite ce matin. T'as pas perdu de temps, dis-moi, tu vas lui en mettre plein la vue. C'est un professionnel, n'est-ce pas? Avec toi, forcément. Super. Je te raconterai comment ça s'est passé, d'accord? Tu viens prendre ton petit-déj? Non, j'arriverai pas à le garder. Tu veux pas que je te rapporte quelque chose? Une tasse de thé, peut-être? Oui. Du Earl Grey. Juste une cuillère. Mais avant, chauffe la théière et la tasse. Le lait avant ou après? J'ai réussi à te faire sourire, au moins. Tu te sens comment, Barbara? Ça fait chier si tu veux tout savoir. J'ai l'impression que je dis un peu trop de grossièreté. Je connais des mecs qu'on paye qui peuvent aller arranger tes 2 connards. Ces 2 mômes, ils n'écoutent personne. Ces types-là, ils ne discutent pas, Barbara. En revanche, ils t'arrachent les dents en moins de 2. Oh, c'est très gentil de ta part, mais je crois que ça arrangerait pas les choses. Tu sais où me trouver si tu changes d'avis.
Salut. Tu vois, elle t'aime bien, elle aussi. Ça me réconforte. Tu n'as qu'à les prendre à leur propre jeu. Tu engages un détective privé. Pour faire quoi? Bah, ils essaient de prouver que tu n'es pas divorcé, t'as qu'à leur prouver le contraire. C'est pas une mauvaise idée? Faut déjà que tu aies un peu de fric. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Faut avoir l'esprit tordu pour y penser. Et la vraie criminelle, c'est moi, c'est pas toi. Qu'est-ce que vous imaginiez que ça pouvait apporter? On disait que ça pouvait peut-être les arrêter. Et ça n'a fait que les rendre plus déterminés. Ils pensent que je vous ai fait faire ça parce que j'ai quelque chose à cacher. Je n'arriverai plus à les faire lâcher prise maintenant. Non, vous voulez juste filer un coup. Vous avez fait exactement le contraire de ce que vous vouliez faire. Vous auriez pu m'en parler. Moi qui leur ai dit de le faire. J'en reviens pas que vous ayez pu être aussi stupide. Vous pensiez vraiment qu'ils ne devineraient pas qui était derrière ça? Si tu savais ce qu'on s'en veut maintenant. Et qu'est-ce que je vais dire, moi, si je dois retourner devant le tribunal? Le procureur n'aura pas de difficulté à m'enfoncer. On est vraiment désolé, Barbara. Oui, ben, pas autant que moi, je vous assure. Je crois qu'on l'a vraiment mis dans la merde. Plus que ça. On est vraiment désolé, Barbara. Barbara, on va essayer de rattraper le coup. Et on trouvera un autre moyen pour se débarrasser de ces bâtards. Mais dis donc, t'as beaucoup d'amis ici. Je m'en passerais bien de ce genre d'amis. Alors, ça a été? C'était si mal que ça? Ils ont bien dû comprendre que tu n'y étais pour rien dans ces coups de fil. Je te jure que j'ai envie de les massacrer, ces mots, mais il faut que tu fasses quelque chose, Barbara. Qu'est-ce que tu as fait pour le détective privé? Tu as passé des coups de fil? Ça n'avait rien à voir avec les coups de téléphone. Il s'agissait en fait de mon premier mari, Arthur. Ils l'ont retrouvé. Oh, mais alors, ça c'est une bonne chose. Tu vas te justifier. J'aimerais bien. Parce que finalement, je ne vous ai pas dit la vérité. Comment ça? Faut que tu m'expliques. Arthur et moi, on n'a jamais divorcé. C'est pour ça qu'il ne retrouve aucun papier. Tu veux dire que tu nous as menti depuis le début? Seulement pour le divorce, je te le jure. Seulement? Alors que tu as pratiquement juré sur la Bible et que tu mentirais encore si les flics n'avaient rien trouvé. Mais je te dis la vérité, je t'assure. Comment je vais te croire? Tu as triché. Pourquoi est-ce que tu as menti à propos du divorce? J'ai trouvé que c'était plus facile. Je n'aurais jamais pensé que ça se saurait. Arthur était catholique et il ne croyait pas au divorce. Selon lui, c'était contre les volontés de Dieu. Non, en fait, je crois qu'il faisait ça par vengeance. Je voudrais tellement que tu me croies. Tu es la meilleure menteuse que j'ai jamais rencontrée. J'avais confiance en toi. Les autres aussi. Et tu nous as trahis. Je vous ai toutes déçues. C'est vrai. Je ne sais pas ce que je dois faire pour te convaincre. Peter savait très bien que je ne pouvais pas divorcer, mais il a voulu m'épouser quand même. Il voulait prendre soin de moi et de n'importe quelle manière. Y compris l'aspect financier. Oui, je comprends très bien que tu sois sceptique. Tu m'as vraiment prise pour une imbécile. Et moi, je croyais à tout ce que tu disais. C'est maintenant qu'il faut me croire. Pourquoi? Nikki, tu es la seule sur qui j'ai pu compter, mais si jamais je te perds, je ne pourrai pas faire face. Alors vas-y, sois franche. Est-ce que tu as tué Peter pour son fric? Non.
La seule chose sur laquelle j'ai menti, c'est mon divorce. Et sur les 3,5 millions de livres? C'était par omission. Oh, je t'en prie, Barbara, qu'est-ce que tu nous as caché d'autre? Mais rien, je t'assure. Et si je mens cette fois que je meurs sur le champ, je te jure qu'il n'y a rien d'autre. Ce que j'ai du mal à saisir, c'est que tu n'aies pas parlé du pognon. Je ne l'ai pas fait pour un tas de bonnes raisons. Ça m'ennuyait d'avoir à le récupérer. Et j'avais peur que tout le monde pense que j'étais intéressée. J'avais peur qu'on m'en veuille d'avoir du fric un jour. Peur d'être frappée, qu'on me fasse chanter. Si tu savais comme tout cela est un cauchemar. D'ailleurs, je ne me suis même jamais préoccupée de sa santé. Tu vas avoir du mal à faire avaler ça aux filles. Alors comment je peux arriver à vous convaincre? Ça, c'est à toi de trouver. T'as pas apporté une bouteille pour fêter ça? Oh, voilà, venons. Tu veux pas nous montrer ta blessure de guerre? Elle est où, sur ta poitrine? Depuis quand tu t'intéresses au mec? C'est ta bouteille qui t'a glissé des mains en buvant? Écrase, Wiley. T'as entendu? Oh! La récré est terminée. Allez hop, au boulot! Toi aussi, Wade. T'as sûrement des mauvaises herbes arrachées, non? Bienvenue au Berkheim, monsieur Fenner. Alors tu colles des enveloppes maintenant, Dockley? Quel dommage. Allez, au boulot. Tu vas partager une cellule avec 2 autres détenus. Alors évite de t'étaler comme s'il n'y avait personne. Hein. Mais j'ai besoin de place, moi. Tu t'arrangeras avec elle. Allez, dépêche-toi de t'installer. Alors, vous attendez le déluge ou quoi? Allez, au boulot, bougez-vous! Il y a une tasse de thé chaud qui m'attend, j'aime pas le boire froid. Allez! Il faut que je te parle, tu as 2 secondes? Tu savais qu'il était revenu? J'aurais bien aimé qu'il se tire en retraite, ce fumier, on aurait été plus tranquille. Mais on s'en moque de Fenner. Allez, viens, on va dans ta cellule. Quoi? Mais quoi? J'ai une très bonne, une excellente nouvelle à t'annoncer, Nikki. Qu'est-ce que c'est? Claire Walker a retrouvé une ancienne collègue de travail de Gossard qui l'a violée. Et tiens-toi bien, elle est prête à venir témoigner au tribunal. Actuellement, cette femme est au chômage. Et elle s'appelle comment? Sally Ann Hove. Sally Ann Hove. Je vous adore. Elle s'est mise en arrêt maladie pour surmonter le choc de la prétendue agression. Mais la police a fait bloc contre elle et du coup, elle a eu peur de porter plainte. Et elle a aussi reçu des menaces téléphoniques à son domicile. Pourris de flics, tous les mêmes. Claire lui a parlé de toi et ça l'a remotivée. On est sûr de gagner devant le tribunal de grande instance. Sauf qu'il y a urgence et que ça risque d'être très long. L'idéal, ce serait une pétition qu'on soumettrait au ministre de l'Intérieur. Hein? On ferait comment? C'est impossible. Tu oublies que je travaille pour le ministère de l'Intérieur? Je t'adore, Hélène, c'est génial, j'ai l'impression de rêver. Oui, mais ce n'est pas gagné. On en a déjà fait l'expérience. Donc, ne crions pas victoire trop vite. Mais on n'avait jamais eu de témoin, c'est ça la différence. C'est bon, là, on a tout pour que ça réussisse. Oui, c'est déjà mieux que rien. Ça risque de prendre du temps, il faudra que tu sois patiente. Mais on va essayer de faire au plus vite. D'accord? Hélène. Merci encore. Pour tout ce que tu fais. Toujours pas de nouvelles de ton avocat? Si, j'en ai eu. Greg et Amanda s'entêtent à contester le testament. Grand bien leur face, ces imbéciles. Ils attendent toujours la réponse pour leur examen de mon dossier. J'ai su que tu avais du nouveau. Tu dois être contente? Oui, très. T'aurais tort de crier victoire. Tout ça parce que ta responsable a fait quelques heures sup pour toi. Ça t'épate, hein, Fenner, que je sois victime d'une erreur judiciaire. Ça m'étonnerait. Je suis contente pour toi, Nikki. T'as la preuve que c'était un violeur, ce flic. Les violeurs, il faut leur couper les couilles, tous des pourris, sans exception. Je n'ose pas imaginer sa réaction. Oui, elle est ravie. Elle ne s'y attendait pas. Elle risque d'avoir la visite de son avocate à plusieurs reprises la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est dû à l'instinct féminin, mais je ne l'ai jamais considéré comme un assassin. Je suis de votre avis.
Bien, je vous laisse. À demain. Vous jouez à quoi, Stewart? Vous êtes dans notre camp ou dans celui des prisonnières? Vous allez trop loin, Jim. C'est grâce à vous que j'ai failli passer à cause d'une cinglée de détenus qui voulait me tuer. Et vous voulez me faire gober que Wade, qui a tué un flic, est innocente. Vous êtes lamentable, c'est écœurant. Je suis ravie que ça vous déplaise. Quand vous approuvez ce que je fais, c'est que je fais une erreur. Moins je vous vois, mieux je me porte. Tu tiens les paris? Ouais, donne-moi les tiens. Oh, j'en sais rien. Remarque, je suis dans une période de chance. Une semaine de paye sur Chaz et Denis. Aucun problème. Attention. Ça va, Madame Betts? Très bien, merci. L'avocat de votre mari a téléphoné, Ian Ravenscroft. Vous êtes attendu au tribunal demain matin. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Yvonne. Ah, il y en a qui sont patatou pour leur mec. Hein. Moi aussi, je me suis démenée pour Peter. Ah oui, et où ça t'a mené au trou? Non, c'est par là. Venez au plus vite. Alors, comment va-t-elle? Mal. L'hémorragie continue. Effectivement, elle n'a pas bonne mine. Ce n'est pas surprenant. Sa langue est tout enflée. Elle a perdu un bon paquet de sang. Il faut dégager les voies respiratoires, elle s'étrangle. Elle est sous antibiotiques et il continue à la transfuser. Mais qu'est-ce qu'il pense de ses chances? Elle va mourir, c'est ça? C'est moi qui l'ai tuée, non mais quelle conne! Personne n'est mort, alors arrête. Calme-toi, il faut que tu te ressaisisses. Vous pensez qu'elle s'en remettra? Pour l'instant, je n'en sais rien. Quelle branleuse, je m'en occuperai si Denis meurt. Lâche-la 2 secondes. Hé, Chaz, je suis désolée, excuse-moi. Je savais pas que t'étais aussi mal. Je t'ai rien demandé, alors laisse-moi tranquille si tu veux pas que je t'éclate la tête. Ça ne sert vraiment à rien de l'envoyer au mitard. Ça lui a servi de leçon de voir Denis. Oui, c'est vrai. Reste à savoir comment il est arrivé là, ce clou. Chaz, on vient d'avoir un appel de l'hôpital. C'est une septicémie, une infection du sang si tu préfères. Je voudrais appeler sa mère. Est-ce que tu sais où elle est en ce moment? Aujourd'hui, certaines d'entre vous vont devoir déménager de leur cellule, parce que je vous réunis au 3e étage et vous serez en cellule individuelle. C'est génial, c'est une bonne chose. Ensuite, je transférerai toutes les perpétuités des autres ailes ici. Alors vous allez faire dégager Yvonne Atkins? Elle n'a pas pris perpète. Yvonne est en quarantaine dans une autre aile en attendant que la police l'interroge sur le meurtre de son mari. Vous croyez qu'elle va nous rejoindre alors? Vous pouvez y aller. Non, non, ça va pas du tout, ça. Toutes celles qui déménagent ont tué quelqu'un et ont été reconnues coupables. Pour l'instant, elle n'a pas à y aller. À t'entendre, Shell, on dirait que c'est un concours, faut pas exagérer. Désolée, elle n'a pas sa place avec nous. Moi, je reste. Je veux pas aller au 3e étage, sinon Denis sera seule quand elle rentrera de l'hôpital. Je vous dirai ce qu'il en est ce soir. Je dois aller à l'hôpital cet après-midi. Est-ce que je peux venir, moi aussi? S'il vous plaît, je veux la voir. Je serai la première à y aller. Toi, t'as qu'à attendre ton tour. Où emmenez-vous, Pudding? Elle s'appelle Pam et je la transfère dans l'LG. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça vous amuse de faire disjoncter tout le monde? Moi, je pense que ce qu'il vous faut, c'est un psy. Tiens, voilà la librairie ambulante. Pauvre Barbara, tu pourras plus lui lire sa petite histoire pour qu'elle s'endorme. Dis donc, t'es chargée. Si tu lisais davantage, ça te ferait du bien. La lecture, ça rend moins con. Bah, tu dois pas beaucoup lire. Elle est cinglée.
Voilà, c'est celle-là. Allez-y. Installez-vous et puis vous pourrez descendre au réfectoire pour le déjeuner. Je prie, j'entends rien. Pam, j'ai pris des risques en vous installant ici. Je vous fais confiance pour que tout se passe bien. Vous aimeriez me retirer mon rosaire, avouez-le. Quoi? Quand je fais mes prières, elles restent loin de moi, c'est bien. Mais si j'arrête, elles me voleront mon rosaire. Non, vous n'avez rien à craindre, on ne vous le volera pas. Ma mère disait toujours que si une personne voulait lui piquer son alliance, il faudrait lui couper le doigt avec. C'est pour ça que j'ai mis mon rosaire autour du cou. Il faudra me décapiter si on veut me le voler. C'est ma faute, je sais. Il faudrait que je m'efforce de ressembler plus aux autres, hein? Ça va bien se passer, Pam. Nikki, je voudrais que tu me rendes un service. Lequel? Ce serait d'aller discuter avec Pam Jolie afin de te présenter et de l'accompagner au réfectoire. Il faut la soutenir, elle a besoin d'aide, elle est terrorisée. C'est un peu normal après ce qui lui est arrivé. C'est elle qui est terrorisante. On croirait entendre Jim Fenner. Il y a 12 ans, Pam avait commencé une formation pour être institutrice. Elle sortira en conditionnel dans un peu moins d'1 an. Et je doute que depuis son arrivée ici, il y ait eu une seule personne qui se soit adressée à elle sans la considérer comme une folle. S'il te plaît, Nikki. D'accord. Mais il y a des cas désespérés. Tu veux m'apprendre mon métier, c'est ça? Non, j'essaie de te dire qu'elle est cinglée. Tu prends trop de risques. Donne-lui au moins une chance. T'arrives là et tu prends un plateau. Tu sais pourquoi on l'appelle pudding? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une remarque à faire, Chaz? Je voulais savoir qui était ta nouvelle copine. C'est Pam. Ça va, t'as bien enregistré? Ou ça rentrera mieux avec une baffe? Et Pam, c'est ça? Et Pam. Oh, et Pam. Tu vas bien, et Pam? Elles sont stupides, fais pas attention. Hé, Pam! Viens, passe devant les autres, prends ma place. Approche. Fais comme tu voudras. Bah, viens. Qu'est-ce que tu veux manger? Un peu de tout? Fais-lui un mange. Fais à tes fesses. Wade, c'est une lesbienne. Elle saute sur tout ce qui bouge. Évite-la. Tiens, voilà. Et maintenant, si j'étais toi, j'irais bouffer ça dans ma cellule. Parce que cette sorcière de Wade est capable de tout piquer. Pam, viens par là. Fonce. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Pam! Plus vite, pudding. Allez, pudding. Ça va couper l'appétit de l'avoir mangé. Tu n'es qu'une pourriture, Dockley. Tiens, tu me sers? Chaz, je veux la voir seule. Je pars voir Denny. Si vous voulez, je vous emmène. Sérieusement? À condition de ne pas en parler à Shell Dockley. Nikki, est-ce que Pam a déjeuné avec vous? Elle risque pas de revenir vu les rires qu'elle a déclenchés. Venez. Hé, Nikki, on a un plan pour le compost. On l'a gardé pour toi, là, pour un bon engrais bien riche et dense. C'est tout frais et je t'assure qu'il y a de quoi faire. Mais de quoi vous parlez? Bon. Elle semble tirer l'affaire.
Mais on va la garder en observation. Jusqu'à quand? Tu devrais t'estimer heureuse qu'elle soit encore en vie. Jusqu'à quand? En supposant qu'il n'y ait aucune complication, une quinzaine de jours. Et j'espère que vous leur ferez passer l'envie de me faire perdre mon temps. Denis? C'est moi, Chaz. Est-ce que tu m'entends? Je suis désolée, c'est idiot ce que j'ai fait. J'aurais préféré être ici à ta place. Hé, regardez! Ne dites rien, faites des signes. Tu devrais bientôt sortir d'ici. Le docteur a parlé de 15 jours. Vous allez vite retrouver Chaz. C'est un peu comme si la cigogne était passée. Oui, c'est notre petit bébé. Les bonnes poires, ils savent les reconnaître en général. Et là, j'ai décroché le pompon. Non, mais non, il n'y aura pas de souci, il sera gentil. Un canaille. Et puis on sera là pour s'occuper de lui. Il n'est pas de question que votre canaille fasse ses besoins dans mon cabanon, en tout cas. Il faut trouver un moyen pour qu'il puisse entrer et sortir librement. On n'a qu'à installer une trappe en bas de la porte. Oui, c'est ça, et les gardiens vont pas trouver ça louche, t'as raison. La solution, ce serait de creuser un tunnel de ce côté-là, par où il pourrait sortir. Cherchez un moyen de camoufler le trou et je le garde, d'accord? Oh, on était sûr qu'on pouvait compter sur toi. On est très touchés que tu nous aides. Et Canaille aussi te remercie. Mais s'il s'oublie une seule fois, dites-lui que je le fous à la porte directe. Je ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis de la Terre, mais sans aller jusque-là, vous pourriez faire l'effort d'aller vers les détenus de votre étage et discuter avec elles. Ouais, notre étage, c'est comme si c'était une rue, et notre maison, la cellule, et moi et Pam, on est voisines. C'est vrai qu'on choisit pas toujours ses voisins, hein, Pam? On se contente de leur faire un signe quand on les croise. On va leur emprunter du sucre. Ça, c'est à l'extérieur. Ici, on n'a rien le droit de s'échanger. C'est contre les règlements. Je crois que je suis en train de parler dans le vide. Je suis désolée de vous interrompre, mais il y a eu un incendie dans une cellule au 3e et Madame Betts veut que les perpétrants... Quoi? C'est la mienne qui a brûlé? Celle de Nikki Wade. Oh non, mes bouquins, regarde ça, c'est pas vrai. Oh, celui-là, c'était ton premier cadeau. Ce n'est pas grave, je t'en rachèterai un autre. Je t'avais dit de ne pas transférer cette cinglée ici pourtant, mais tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Toutes celles qui sont à cet étage sont des suspects, et quand je dis toutes, je t'inclus. Jamais je n'accuserai quelqu'un sans preuve. Je voudrais que vous preniez chaque détenu à part pour l'interroger. Je suis prête à annuler toutes les sorties tant que la coupable ne se sera pas dénoncée. Elles savent qui c'est, à mon avis. Ici, on peut rien faire sans que ça se sache, même pas péter. C'était juste après le déjeuner, avant les activités. Autrement dit, elles auraient toutes pu le faire. J'interrogerai Pam Joly en personne. Qui est d'ailleurs pyromane, suspect numéro 1. Des détenus incendiaires, il y en a 2 à cet étage. Oui, mais il n'y a eu aucun feu avant que vous imitiez aussi, Pudding. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Oui, mais je ne vois pas ce qui l'aurait poussé à faire ça. Elle n'aurait des raisons d'en vouloir cacher le Dockley. Pourquoi se venger sur la cellule de Nikki? Mais c'est très simple, parce qu'elle sort de l'asile. Et qu'elle est cinglée. Ou alors, tout simplement, parce qu'avec des livres, on fait un beau feu de joie. On ne peut pas savoir. Dans ce cas, on se tait et on n'accuse personne. Sur ce... Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je voudrais qu'on discute. Est avec vous. Vous êtes bénie entre... On interroge toutes les détenues à l'étage à propos de l'incendie qu'il y a eu dans la cellule de Nikki. Alors, je voudrais que vous me disiez la vérité. Pam, répondez-moi. Est-ce vous qui avez fait ça, oui ou non? Des serviettes hygiéniques, quelle idée. Elle ne l'avait jamais fait avant? Comment interpréter ça?
C'est très simple, il suffit de regarder son dossier. Cette femme est une psychopathe. Je m'attendais à ce que vous rendiez un diagnostic. Or là, c'est votre avis personnel, docteur. Pardon? Si elle était cinglée, on ne l'aurait pas jugée responsable d'un crime et... Je m'excuse, j'ai encore beaucoup de travail et la gymnastique verbale, ça me fatigue. Non, attendez une minute. Une dernière question. Elle a une maladie mentale, oui ou non? Parce qu'a priori, ça fait 9 ans qu'elle est simplement traitée pour dépression. Or, ce n'est qu'un symptôme, on est bien d'accord? Le traitement qu'elle a reçu jusqu'ici était suffisant et adapté et nous permettait en tout cas de la maîtriser, c'est ce qui compte. Mais je doute fort que vous arriviez au même résultat si vous l'aviez mise avec les autres. Une dernière question et j'arrête de vous embêter, docteur Nicholson. Est-ce que vous, votre personnel, êtes spécialisé ou avez suivi une formation en psychiatrie? Pamela Jolie, c'est votre problème maintenant. À cause de votre petit chat galeux, je suis pleine de boutons, merci les filles. Ah mince alors, on est désolé. On était persuadés qu'il en avait plus. Il y est pour rien, canaille, il faut l'excuser. Les chats et les puces, ça fait partie de de la nature. Un conseil, débrouillez-vous pour que votre petit canaille ait un traitement anti-puce. Et vite, sinon je m'en fous, je le mets dehors, d'accord? Oui, oui. On téléphone à Monica. Oh oui, elle nous enverra un collier. Ouais, mais ça passera forcément par les gardiens. Salut les filles. J'ai tout entendu à propos du chat. Un chat? Mais quel chat? Le chat qui est couvert de puces. Tu n'as rien entendu et tu n'as vu personne. Et ne t'avise pas à aller raconter ça à la directrice ou tu finis ton séjour en soins intensifs. Bah, qu'est-ce que tu crois? Que j'aime pas les chats? J'adore. Arrête ton numéro, je te connais. Et je te ferai pas de cadeau. D'abord un incendie. Dehors, elle se met à hurler et devient hystérique. Et là, elle détruit sa cellule. On ne sait pas si c'est elle qui a tout saccagé. Oh, je suis désolée, on ne peut pas la garder dans cette aile. Je pense que ce n'est pas sa place. Si vous vous opposez à son transfert, j'en parlerai à Simon. Cela s'appelle une solution de facilité. Vous vous en moquez, en fait. Écoutez, vous savez très bien que s'il y avait une autre solution, j'aurais... Il y en a une autre si vous m'aidez. J'aimerais avoir l'avis d'un psychiatre indépendant, afin de savoir exactement de quoi elle souffre et s'il serait possible de la soigner. Le docteur Nicholson n'y connaît absolument rien en la matière, mais je me suis dit que votre ami qui nous avait aidés pour Shell pourrait peut-être nous recommander quelqu'un. Et ensuite, que se passe-t-il si jamais il y a un autre incident entre-temps et qu'elle tue quelqu'un? Non, je suis désolée. Je sais que ça vous tient à cœur, mais je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Ça l'est pour moi. Vous ne prenez aucun risque. Je vous laisse mon rapport. Je voudrais que vous le lisiez. Prenez-le. Bonjour, Marc. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Docteur Vaux? Hélène Stewart. Et moi, Thomas. Ravi de vous rencontrer. Je suis contente que vous ayez pu venir si vite. Je vous ai installé dans un de nos bureaux. J'ai lu votre rapport. Il est très intéressant. Depuis que je l'ai écrit, Pam s'est fait voler son rosaire dans sa cellule. Ah... C'est une excellente chose. Je n'aurais pas à l'entendre le réciter. Je suis surpris que personne ne se soit occupé d'elle plus tôt. On voit que vous n'êtes pas un grand habitué des prisons. Ça y est. Alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, elle a tous les symptômes d'une schizophrénie paranoïde, ça ne fait aucun doute. Elle est victime de délires importants et continus. Elle entend des voix et elle se sent persécutée en permanence. Cela dit, elle a quand même un raisonnement assez logique. Est-ce que vous lui avez expliqué ce qu'elle avait? Oui, je lui ai parlé d'un traitement aussi. On va commencer à la traiter quelque temps et dès aujourd'hui en lui donnant des psychotropes qui ne feront de l'effet que d'ici 1 à 2 semaines. Elle sait qu'elle ne guérira pas pour autant, mais ça l'aidera à contrôler ses réactions et donc par là même à améliorer sa qualité de vie, c'est certain. Qualité de vie en prison, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça lui ferait aussi beaucoup de bien de parler. Elle en a besoin. Elle n'a pas confiance en elle. Elle a beaucoup de pensées négatives. Elle a reçu une éducation religieuse trop répressive. Et je ne serais pas surpris que sa mère soit également atteinte. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais lui faire suivre quelques séances de thérapie cognitive. Pas du tout, au contraire. Docteur, j'ai besoin de savoir, répondez-moi franchement. Le traitement qu'elle avait, était-il adapté à son cas? Eh bien... Nicholson est totalement incompétent, Karen.
N'importe quel médecin se serait rendu compte qu'elle délirait en se donnant la peine de s'intéresser à elle. Si elle avait été soignée correctement, au lieu de s'enfoncer dans sa schizophrénie, elle s'en serait sortie. On ne peut décemment pas le laisser détruire des vies comme il le fait actuellement. C'est vrai. Donc? Eh bien, je vais aller voir Simon tout de suite. Est-ce que vous m'accompagnez? Bonjour Pam. Bonjour madame. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez bientôt pouvoir aller dans une prison ouverte. Pour l'instant, je n'ai aucun détail, mais je tenais à vous le dire. Ce n'est pas pour autant que vous ne verrez plus votre thérapeute, mais ce sera un autre jour. Est-ce que ça vous fait plaisir? À votre avis, pourquoi je souris? Je voulais juste savoir si ça te branchait de faire un peu de jardinage. Vu ton tableau, on peut penser que t'aimes bien les fleurs. Enfin, à condition que la direction soit d'accord. Hé, les Julie. Sortez vos poubelles et on se rejoint à côté des grandes poubelles qui sont dehors. Hein? Je prends ça pour les pucerons. Bah dis-nous juste si c'est une bonne nouvelle, Mickey. À vous de les dire. C'était pas un chat, votre petite canaille. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ils sont adorables. Oh, Julie. Pourquoi elles sont tristes? Elles sont cinglées. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution d'urgence. Des chats? Oui, enfin, une chatte et ses chatons. Elle s'appelle Canaille. Mais c'est bon, les Julie ont trouvé où les caser. Ils iront chez Monica Lindsay. Il faut juste que tu signes une autorisation de sortie pour eux. Et elle passera les prendre. Je vais m'en occuper. Je te dois des excuses, Hélène. C'est toi qui avais raison pour Pam Jolie. Avec du recul, je reconnais que c'était quand même très risqué, mais ça valait la peine d'essayer, la preuve. Et maintenant, je suis d'autant plus motivée pour faire bouger les choses. Ah. Ton livre. C'est à l'autre que tu tenais, mais... Alors, t'es toute seule? T'as oublié un truc là, non? Tu sais, un truc rond et tout plat. Ça s'appelle une assiette. Chaud devant, pardon. C'est quoi ce cirque? C'est le service grande classe. Alors, Shell, t'as perdu ta langue tout d'un coup? Merci, bonne soirée. Bonne soirée, madame. À demain. Le dossier de Pam Jolie est bien là? Ça n'a pas l'air d'aller. La prochaine qui me demande ça, C'est ça que vous vouliez? C'est une excuse pour vous retrouver seul avec moi. Lâchez-moi! Hélène? Ne vous
vous approchez pas de moi. Je voudrais juste m'excuser, je suis désolé, je n'aurais pas dû. Je comprends pas comment j'ai perdu le contrôle. Vous avez sauté sur moi. Arrêtez vos belles phrases et vos sermons. Ah oui, et comment vous appelez ça? Un geste amical et habituel entre collègues? Vous acceptez mes excuses? Vous êtes une ordure, Fenner. Et si j'étais sûre d'avoir la chance qu'on m'écoute et qu'on me croit, j'aurais déjà raconté ce qui s'est passé. Et on vous aurait renvoyé depuis longtemps. C'est fini. Oui, pour le moment. Attendez. C'est un peu difficile ce jour-ci pour moi, vous êtes sûrement au courant. Ôtez-vous de mon chemin. En passant ces portes, je panique comme un froussard. Oh, mais quel dommage. Et je me réveille dégoulinant de sueur presque toutes les nuits. Vous n'avez pas encore compris que c'est votre faute. Ah, mais vous savez, la responsable, c'est vous. Parce qu'à chaque fois que je viens travailler ici, je me retrouve face à cette sorcière qui a été à 2 doigts de massacrer ma vie. Eh bien, j'espère seulement que la prochaine fois, elle ne vous ratera pas. Essayons de faire de notre mieux. Je peux vous parler? Oui, nous avons presque terminé. Non, ailleurs. C'est très personnel. Je préfère votre bureau. D'accord. Ça va bien entre Jim et vous? Je pensais que nous allions parler de vous. Vous le voyez toujours en dehors, on m'a dit. Oui. Et je ne vois pas vraiment en quoi cela vous regarde. C'est une relation sérieuse? Oui, en effet. Ça va très bien. Si bien que nous pensons emménager ensemble. Hey, tu m'as manqué. Tu n'écris plus, tu ne téléphones plus. Hélène? C'est calme. Non, rien. Il est arrivé quelque chose? Je m'en sortirai toute seule. Moi qui croyais qu'on partageait tout. Nikki, si je te le dis, il faut que tu me promettes que tu le garderas pour toi et que tu ne feras rien. Oui, c'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jim Fenner. Je m'en serais douté. L'autre nuit, j'étais encore au bureau et il me cherchait, comme toujours. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer ensuite. C'était quoi? Il a été violent avec moi. Quoi? Il a touché mon sexe. Il a dit qu'il savait comment il pouvait me régler mon compte. Je vais le descendre. Je ne crois vraiment pas que ce soit la solution pour le moment. C'est une agression sexuelle, il t'a sauté dessus. Calme-toi. Je ne sais vraiment plus quoi faire. À part l'enfermer dans une cellule avec Sheldon Clay. Et tu es allé voir Stubberfield? Non, c'est hors de question. Mais défends-toi. Tu peux le faire virer, ce sadique, il est temps que quelqu'un le fasse. Je comprends que vous puissiez avoir des inquiétudes, mais cette sorte de publicité pourrait vraiment faire du bien à l'établissement et à vous. Je crois que le sentiment général, c'est que nous aurions pu faire beaucoup mieux avec plus de temps. Oui, mais ces personnes ont toujours des emplois du temps très remplis. Et pas nous. Comment on peut savoir si ce n'est pas un coup monté? Ça arrive souvent dans le milieu. Parce que j'ai déjà négocié les noms des prisonnières qu'ils vont interroger. Quant au sujet qu'ils voudront traiter, on devra en discuter avec eux à l'avance. Comme ça, nous pourrons avoir tout loisir de les contrôler. Et combien de temps ils pensent rester? Est-ce qu'au moins ils vous l'ont dit? 10 semaines, ils estiment que ça devrait suffire. Ils comptent commencer le tournage dans l'aile G. Je crois qu'ils vont apprécier notre belle sous-directrice pour commencer. Mettez-les bien de notre côté, Madame Betts. Est-ce que je peux avoir attention, s'il vous plaît? Comme vous le voyez, voici l'équipe qui va réaliser le documentaire et qui va rester avec nous quelques semaines. Et madame, vous voulez que je leur fasse mon imitation du poulet? C'est gentil, mais c'est un programme très sérieux, sachez-le, ils ne sont pas venus ici pour plaisanter. Que les choses soient claires pour tout le monde, personne ne sera forcé de participer à cette émission.
Surtout réfléchissez bien avant de raconter les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et sachez que cette émission ne sera pas diffusée avant 6 mois. Alors ce qui vous semble intéressant à présent manquera peut-être d'intérêt lorsque l'émission sera regardée par 4 millions d'individus. J'espère surtout que vous nous raconterez vos parcours. Je vous présente Fiona, elle est réalisatrice et productrice. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions, sinon c'est à vous. Je voudrais vous parler, je peux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens ici pour une plainte. Je veux me plaindre contre l'équipe de télé. Tu veux que je perde mon temps? Vous savez ce que vous êtes? Une pure et simple pourriture. Oui. C'est ce qui plaît aux femmes. Aux vraies femmes, en tout cas. Et Docley, alors? Ça lui plaisait? Pas à la fin. Elle avait une manie avec les bouteilles. Exactement comme moi. Tire-toi d'ici, Wade. Regarde-moi. Tout ce que je veux, c'est juste une petite plainte. Ou alors je reste là pour te faire bien suer. Je t'ai déjà dit de disparaître. Tu sais, si j'étais pas sur le point de sortir d'ici, ça m'aurait fait beaucoup de bien de le faire. Et si je me mets à crier? Je pourrais remplacer ton petit sourire de salaud par un autre qui me ferait vraiment beaucoup plus plaisir. Tu es ici? De quoi parliez-vous? C'est très gentil de m'avoir écouté, Monsieur Fenner. Je vais beaucoup mieux maintenant. On avait dit que tu ne dirais rien, tu te rappelles? Désolée. Et ton appel va bientôt passer en jugement. Je me suis défoncé jour et nuit pour toi, pour que tu sortes d'ici, tu le sais bien pourtant. Tout ce que tu dois faire, toi, c'est baisser la tête et ne pas faire de vagues. Tu croyais vraiment que j'allais me taire et le laisser faire? J'ai des sentiments, moi aussi, tu vois. Oui, mais de quel genre, Nikki? La haine, la jalousie, la violence? Ce ne sont pas ces qualités que je recherche chez un être humain. Tu te rappelles pour quel motif on t'a mise en prison? Je ne l'ai même pas touchée. Mais c'est ce que tu voulais faire. Et toi non, peut-être? Ce n'est pas moi qui suis enfermée ici pour toute la vie parce que j'ai planté une bouteille dans le cou d'un policier. Glenn, attends. Tu as raison. Encore une fois. Je sais qu'on peut se battre sans utiliser la violence, Nikki. Ah oui? Et tu as trouvé comment faire, toi? Je suis désolée. Désolée. Tu te sens concernée, je le sais. Mais c'est mon combat. Pourquoi tu ne t'occuperais pas du tien? Je suis navrée, mais ne filmez pas ici. C'est bien ici le groupe des perpètes? Oui, mais ce n'est pas ouvert au public. Ah, et il ne vous a rien dit, je vois. Qui? Votre directeur. Il a particulièrement insisté pour qu'on filme ce qui se passe ici. Il trouve que ce groupe de travail montre que l'Arcole est une prison modèle dans son genre. Eh bien, Monsieur Stubberfield ne s'occupe pas de ce groupe, moi, oui. Et moi, je ne veux pas de vous ici. Ah, je crois que vous ne comprenez pas ce que je dis. On nous a accordé une autorisation sans restriction, et donc nous pouvons filmer où nous voulons à l'intérieur de la prison. Vous ne m'avez pas demandé mon avis. Alors vous pouvez remballer vos affaires et sortir de cette pièce. Tout de suite. Moi, j'essaie simplement de faire mon travail. Nos cours d'histoire sont truffés de ce genre d'excuses. Très bien. Est-ce que vous pouvez remettre les chaises à leur place, s'il vous plaît?
Les médias ont déjà eu vent de l'affaire. Simon, leur évasion est largement de leur faute, de toute manière. Ce documentaire était vraiment une mauvaise idée. C'est pas la peine de retourner le couteau dans la plaie, Hélène. Shell Dockley était devenu bien trop proche du preneur de sang. Je suis certain que la police lui posera à lui, ainsi qu'à tous ses amis de la télévision, des tonnes de questions. Ce dont nous devons nous préoccuper, ce sont les questions qu'ils vont nous poser à nous. Oui, eh bien, quelqu'un va se trouver le dos au mur, c'est certain. C'est lui qui était sur les lieux, non? Vous n'insinuez pas que c'est la faute de Jim, j'espère? C'était durant son service. Ça devrait t'intéresser. Nous l'avons trouvé sous le matelas. Oh mon Dieu. J'ai lu le journal de Shell hier soir. Hein? C'est mauvais pour Hélène. Ça donne l'impression que son attitude était de loin trop laxiste. Je n'aurais jamais cru qu'elle compromettrait la sécurité tout de même. Je suppose que je vais devoir le donner à la police. Il y a du nouveau? Non, rien du tout. L'unité des condamnés à perpétuité bénéficie à la fois aux prisonnières et à la prison. Malgré tout, elle est loin de faire l'unanimité. Il y a toujours des personnes qui ne veulent rien changer. Et d'après les diverses expériences que j'ai eues, c'est rarement pour de bonnes raisons. Certains de vos collègues semblent penser que vous êtes, eh bien disons, un peu trop compréhensive envers les prisonnières. Je tiens à elles. C'est peu apprécié en général. Mais peut-être y tenez-vous un peu trop? Est-ce possible, mademoiselle? Je ne le pense pas. Quel est le vrai but de la question? Il n'y a rien de mal à tenir à elle, mais c'est une prison. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Ce journal appartient à Michelle Dockley. Selon elle, la façon dont l'unité était dirigée était très laxiste, négligée. Je vous assure qu'il n'y a jamais rien eu de laxiste ou de négligé à propos de nos réunions. Et mon travail au sein de l'unité a toujours été dicté par une rigueur toute professionnelle. Ravi de vous l'entendre dire. Vous n'êtes pas forcé de me croire, mais demandez à n'importe quelle prisonnière de l'unité. Shell Dockley ne semble pas partager cette impression. Et vous choisissez d'accorder foi au dire d'une évadée de prison, Madame Warner. Si j'avais des tendances paranoïaques, je pourrais presque penser que quelqu'un essaie de me tendre un piège. Oh, je vous en prie, mademoiselle Stewart. Shell Dockley est du genre à tenir des comptes, pas un journal intime. De plus, si elle a réussi à faire un double d'après l'impression de clé retrouvée sur le savon, elle n'a pu le faire exécuter qu'à l'extérieur. Et alors? Alors on l'a retrouvée dans sa cellule, sous son matelas. Est-ce que vous allez me dire qu'elle voulait récupérer son savon pour prendre un bain? Vous pensez qu'on vous tend un piège? Le journal de Shell, le savon sous le matelas, ça me semble trop parfait. D'accord, alors, ça vient de qui? J'en sais rien. D'une prisonnière, peut-être. Ou d'un surveillant. Une personne aurait imité l'écriture de Shell et inventé 6 semaines de pensée intime dans le seul but de vous piéger? Mais on n'est pas à Hollywood. Oh, pardon, je repasserai. Oh non, Jim, tu peux entrer. Je pense que tu dois être au courant. De quoi? Le département va enquêter sur la possibilité d'un complot mené contre Hélène. Comment? Il est possible que le journal que toi et Gina avez trouvé soit un faux. Un quoi? Fait par qui? Elle l'ignore. Ça vous étonne à ce point? Qu'on veuille me discréditer, Jim? Une minute. Je pensais que le département devait mener une enquête sur l'évasion. Il faut croire que ce n'est plus le cas. Il vérifie l'écriture de Shell dans le journal pour voir s'il s'agit bien de la sienne. Quelle bonne utilisation de l'argent du contribuable. Il vérifie aussi quand le journal a été rédigé. On peut faire des tests qui prouvent s'il l'a été effectivement jour après jour ou s'il l'a été fait en une seule fois. C'est faux ce qu'on arrive à faire dans un labo de nos jours, mais comme je le disais, c'est une perte de temps et de pognon. Oui. L'inspecteur Culver, madame. Je voulais vous dire que nous en avions fini avec Wiley. Et alors? Elle voudrait nous faire croire qu'elle se tait pour protéger ses amis. Mais si vous voulez mon avis, elle ne sait rien du tout. Donc nous n'avons aucun indice nous permettant de savoir où elles sont. Je le crains. Nous irons voir leurs anciens complices, leurs familles. Je pense qu'elles ont dû se réfugier chez des amis à elles. Vous permettez? C'est une prison, non? Faites ce que vous voulez. J'espère que vous savez à quel point vous avez été idiote. Ouais, je sais, je m'en rends compte. Denny est la seule personne que j'ai jamais aimée et qui m'a aimée. Et maintenant, je l'ai perdue. Peut-être.
Mais je pense que la police les retrouvera. Non, ça jamais. Est-ce que vous savez où elles sont alors? Non. Vous savez que si la police les retrouve effectivement, elle les ramènera tout de suite ici. Quoi, à l'Alger? Et vous reverrez Denis, en fin de compte. Vous voulez que je les balance? La police les retrouvera d'une manière ou d'une autre. Ça m'étonnerait. Ah oui? Et pourquoi donc? Les keufs iront voir tous les anciens copains. C'est bien ce qu'on fait en général quand on est en fuite. Ouais, mais pas Shell. Tiens donc. Une personne va avoir la surprise de sa vie. Qui? Bah disons que elle va regretter de lui avoir cherché les poux dans la tête. Elle? C'est fou, ça. Mauvaise nouvelle? J'en ai marre de Sylvia. Déjà qu'il y a des prisonnières qui se font la belle, alors si en plus les surveillantes désertent... Est-ce qu'elle est souffrante? Non, aucun signe d'elle. Elle ne décroche même pas le téléphone. Quoi? Je sais que ça va vous sembler insensé, mais... Entendu, inspecteur. Je sais. Je suis sûre qu'il m'a prise pour une folle. C'est moi qui aurais l'air bête. Enfin bref, la police envoie une voiture juste au cas où. Pauvre Sylvia. Il va lui falloir du temps pour se remettre d'une chose pareille. Hein, je lui fais confiance. Heureusement que vous avez tiré les vers du nez de Wiley. Félicitations, Hélène. J'écoute. Oui, bien sûr. Monsieur Cazet et Madame Warner veulent me voir. Il te suffit de dire la vérité. Il y a peu de chance. Simon, il me semblait bien avoir vu votre voiture en arrivant. Vous allez devoir lire ceci avant la réunion, j'en ai peur. Bien. J'ai dit à ma secrétaire de se mettre en contact avec la vôtre pour le suivi du planning. Vous éprouvez sans doute le plaisir de la victoire, non? Profitez-en pendant que ça dure. Eh bien, je sais que c'est un cadeau empoisonné, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le garder. Vous n'êtes qu'une charmante frimousse pour égayer un peu le comité, Hélène, en attendant qu'ils choisissent leur homme. Parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Nikki? Oui, mademoiselle. Il faut dire madame maintenant. Un peu de respect. Quoi? Je viens d'être nommée directrice par intérim. Quoi? Tu veux rire? Il faut croire que quelqu'un aime bien ma politique. Tu n'es pas contente? J'en sais rien. J'ai dit que j'allais quand même continuer à diriger ton unité. Oui. Oh, Nikki, tu ne vois pas ce que ça implique? Si, bien sûr. Que tu es au sommet de la pyramide de la répression. Fantastique. J'aurais même le droit de prendre rendez-vous avec toi quand tu auras le temps. Oh, avec toi, il faut toujours s'attendre à une douche froide. Écoute, ce que ça implique surtout, c'est que j'ai plus de chances de te faire sortir. Et que maintenant, les jours de Jim Fenner sont comptés. Alors, on admire son nouvel empire. Félicitations, au fait. Écoutez, à propos de ce léger incident, vous savez, j'ai été très stressé après avoir été blessé. Enfin bref, je tenais encore à m'excuser. Je vois. Vous choisissez de m'ignorer. Je suppose que dorénavant, tous les petits boulots vils et dégradants vont m'être confiés. Eh ben. Sachez que ça existe, le harcèlement sur le lieu de travail. Ça, je le sais. Je n'ai aucune idée de la façon dont j'ai pu confondre les tubes.
Mais si vous m'accusez de l'avoir fait délibérément, je veux un représentant de mon syndicat tout de suite. Non, je ne vous accuse pas le moins du monde. Pourtant, ça y ressemble à s'y méprendre. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Je veux seulement découvrir comment un système de dépistage aussi strict a pu échouer. À quoi sert une procédure rigoureuse quand on essaie de convaincre les filles d'uriner? Je le fais de mon mieux parce que c'est mon travail. Mais je les surveille pas toutes les secondes, je suis désolée. J'ai assez à faire à la maison. Ma mère. C'est vrai, c'est à cause d'elle si je suis déjà à moitié crevée avant d'arriver au travail. J'arrête pas de faire des allers-retours avec le pot de chambre. Ma vie tout entière n'est qu'un pot de chambre. Je suis obligée de le mentionner dans vos états de service. Considérez ceci comme un avertissement et soyez plus prudente à l'avenir. Oui, madame. Je suis vraiment désolée. Très bien. Nikki, Mademoiselle Stewart veut te voir. Quoi? Elle dit que c'est urgent, apparemment. C'est difficile à dire. Entrez. Merci, Gina. Bonjour, Nikki. Asseyez-vous. Allez-y, je suis prête. C'est arrivé ce matin du ministère de l'Intérieur. Ils ont accepté de soumettre votre cas devant la cour d'appel. Ce qui implique qu'ils doivent estimer que votre dossier est excellent. Entendu. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci pour tout. Pas de problème. Je t'appelle plus tard. Au revoir. Tu vois, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Fantastique, oui. Encore faut-il gagner. Oui, mais tu as entendu ce que Claire a dit? Oh, cette fois, on y est presque. Ouais. Ah non, non, tu m'excuseras. Je ne veux pas d'un oui pathétique. Non, non, il me faut un bon gros oui. Oui. Thomas. Désolé, je vous dérange. Ce n'est rien. Voici Nikki Wedge. Je vous ai parlé de son cas. Nikki, je vous présente le docteur Thomas Vogue, notre nouveau médecin. Bonjour. Nikki vient de découvrir que son dossier va aller en appel. Bah, c'est fabuleux. Félicitations, Nikki. Merci. On se revoit plus tard, hein? Oui. On prend un verre? Entendu. Et buvez-en un à ma santé. Yvonne m'a dit qu'elle avait une surprise pour nous. Tu avais raison. Le Seigneur ne va pas nous mener si loin pour nous abandonner ensuite. C'est quoi? Hé, vous allez où comme ça? Vous savez que vous n'êtes pas le train de monter. Oh, génial! J'ai déjà vu mieux. C'est en quel honneur, ce cirque? C'est une célébration. De quoi? De tout ce que tu voudras. Regardez celle-là! Ah oui! Venez voir, c'est pas le boucan. Qu'est-ce qui se passe? Attends, regarde! Oh non, encore des gamines à grande gueule. Que Stewart a été bombardée directrice? Oh, c'est fou ce que quelques mots intelligents murmurés à la bonne oreille peuvent faire. Sylvia? Vous vous sentez mieux? Aussi bien qu'on peut l'espérer, madame. Assez bien pour être surveillante en chef en l'absence de Jim? Oh, eh bien,
C'est bien gentil à vous, madame. Bon, le travail ne manque pas. Ah? Oui, vu que Jim et Madame Betts sont en vacances et que Di Barker est en congé pour raison familiale. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa mère est à l'hôpital. Elle a fait une grave chute, à ce qu'il paraît. Nous manquons cruellement de surveillants. Ouais, comme toujours. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire des étincelles, c'est promis. Chic. Nguini m'en fait. Des œufs? Oui. Que des œufs? Tu veux un toast? Hein? Tiens. Ils vont te préparer quelque chose spécialement pour toi ce soir. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'igname. Alors ils feront de la purée à la place. Pourquoi on lui donne pas des cours de langue, nom de Dieu? Elle a aucune idée de ce qui lui arrive, là. Je sais, la pauvre chérie. On l'entend chialer toutes les nuits, hein, Julie? Mais c'est vrai qu'elle a 6 gamins? C'est ce qu'on m'a dit. Bon, eh bien, je suis ravie de savoir qu'il y a une dangereuse criminelle de moins dans les rues. Bref, on verra. Bonne nouvelle, Charlotte. On vous transfère aujourd'hui. Où ça? À la prison ouverte de Smalldim, qui est étrangement proche de l'endroit où vos parents résident. Vous avez dû être pistonné par quelqu'un de haut placé. C'est pas juste. Pourquoi je vais pas dans une tôle ouverte, moi aussi? Parce que t'as buté plein de gens, abruti. Rassemblez vos affaires, quelqu'un viendra bientôt vous chercher. Mademoiselle! Bonjour, Nikki. Je n'ai pas de nouvelles, je le crains. Non, il ne s'agit pas de moi. C'est au sujet de la nouvelle, la Nigérienne, Femi. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle ne comprend pas un seul mot de ce que les gens lui disent. Certaines d'entre nous font des efforts, mais on n'arrive pas à communiquer. Et si elle a un problème spécifique, elle a droit à des cours de langue. Mais elle n'en sait même rien. Il lui faut un traducteur sur les lieux jusqu'à ce qu'elle connaisse un peu le fonctionnement. Je t'en prie, Hélène, je pensais que tu étais toute puissante ces derniers temps. Je vais y réfléchir. C'est vrai qu'elle a écopé de 8 ans? Le juge a dit qu'il voulait faire un exemple. Alors une pourriture de trafiquant l'a payé une misère pour qu'elle avale un peu d'héros et c'est elle qui règle la note. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Ah, Hélène. Ne me dites pas que votre bureau est trop petit, que vous voulez tous vos vendredis et que vous n'êtes pas content de vos congés annuels. Non, mais je me demandais si vous aviez entendu parler de la confrérie Ugly House. Dépendance aux drogues et lien avec les maladies mentales. Oh, Seigneur, de vieux universitaires loin des réalités depuis des siècles. Ah non, merci. À vrai dire, je dois y prendre la parole. Oh, désolé. Oui, et ça pourrait secouer un peu le cocotier. J'ai passé toute la nuit dernière à plancher. Non. Écoutez, c'est un endroit splendide avec piscine, tennis, bar. Et les autres orateurs sont relativement intéressants aussi. Vous devriez venir. Je vais y réfléchir. J'ai déjà des centaines de choses à régler pour l'instant. Ah, comme? Une passeuse de drogue étrangère à l'LG. Elle s'appelle Femi. Première condamnation, première fois hors de son pays. Sentence? 8 ans. Elle parle notre langue? Non, mais la langue est loin d'être la seule difficulté. Il y a le régime alimentaire, les questions religieuses... Eh bien, mon Yoruba est peut-être un peu rouillé, mais en tout cas, je pourrais essayer de la voir. Ah, vous me rendriez un énorme service. Pour lequel vous me renverrez l'ascenseur, en venant assister à la conférence? Ah, j'ai foncé tout droit dans le piège. Oh là là, tu ferais bien de prendre des cours de dessin. La ferme, Bucky. Femi, Amy. Au mommy. Easy. Deli. Fayo. Shala. Bibi. Chou. Ces gamins, sans doute. Tu peux pas leur téléphoner, Femi? Les appeler. Au téléphone. Et avec quoi tu veux qu'elle téléphone? Des cacahuètes? Bon, les filles, il va falloir se cotiser. N'est-ce pas? Allez, à votre bon cœur. On va aller téléphoner. Téléphoner. Allez, viens.
Tio, ma chérie, je t'y vois. Pas tout près. Pas tout près. Oh, d'abord. Fémi? Elle a encore rien avalé ce soir. C'est pas ton problème, Nikki. Enfin, c'est un être humain, non? Une mère à qui ses enfants manquent, oui. Comme presque toutes les femmes ici. Oh, j'en ai trop marre de rester là, ne rien faire pendant que j'assiste à toutes ces horreurs. Ici, on doit apprendre à survivre. Non, aucune prisonnière ici. Tu vois ce qu'il y a écrit? Si tu as quelque chose à dire, parle à ton conseiller personnel. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Rends-moi ça immédiatement, c'est clair? Mais rends-le-moi! Donne-moi ça! Au secours! Au secours! Elle m'a attaqué, donnez-la bien! Hé! Laissez-la tranquille, bande de salauds! Mais c'est quelle mort, cette raclure! Laissez-la tranquille, nom de Dieu! Elle a déjà assez peur comme ça! Arrêtez! Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous lui faites? Elle comprend rien du tout à ce que vous lui dites! Bande de pourriture! Mais arrêtez de la brutaliser, espèce de salaud! Bonjour. Où vous l'avez mise? Fémi, où elle est? Elle est au mitard, c'est là où on met les bêtes sauvages. Elle devrait être à l'hôpital après le passage à tabac auquel elle a eu droit. Oui, c'est ce qui arrive quand on maltraite un surveillant. Mais si elle fait ça, c'est pas pour le plaisir d'attirer l'attention, tu sais, elle a peur. Cette pauvre femme vient d'en faire ici et tout ce que vous trouvez à faire, vous, c'est de lui cogner dessus. Tu vas la fermer, Wade. Je veux la voir. Ah oui? Moi, je veux Ricky Martin sous ma douche tous les matins. Mais la vie est pas cool, hein. T'es d'accord? Elle a déjà eu son petit déjeuner? Non, elle va rien manger. D'où viennent ces ecchymoses? Elle était devenue folle, il a bien fallu la maîtriser. Avec quoi? Des battes de baseball? Fémi, je suis Ellen Stewart, la nouvelle directrice. Je voudrais discuter avec vous. N'ayez crainte, je ne vous ferai aucun mal. Personne ne vous frappera, je vous le promets. Son souteneur a pris ses filles aînées pour les obliger à travailler pour lui, parce qu'il prétend que Fémi lui doit de l'argent. Elle a très peur de ne plus jamais pouvoir les revoir. Qui va s'occuper des enfants plus jeunes dans ce cas-là? Femi, Oga Stewart fait moins de tomato du à moins si. Conseil en coco tomato du à mon mi. Elle dit qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Je veux que vous lui demandiez si elle a déjà subi des violences ou des mauvais traitements depuis qu'elle est arrivée. Femi, Oga Stewart fait mon boyant en coco fille à Jenny Noemo. Mi fait voilà coco, mon cofa mon mini. Elle dit ne pas vouloir causer d'ennui. Tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir revoir ses enfants. Je leur ai tenu tête, mademoiselle Stewart. Bonjour, Nikki. Qu'est-ce qui est arrivé à Fémi? Personne ne me dit quoi que ce soit. Tout a été réglé. Ah oui, réglé comme ça l'a été hier soir?
Si elle désire porter plainte contre un de mes surveillants... Tes surveillants l'ont cogné comme des dingues. Je veux savoir exactement à quel point elle a trinqué, comment elle est soignée en admettant qu'elle le soit, et quand elle sortira du mitard. Je pense que tu risques d'être très surprise, Nikki. Mais c'est moi qui dirige cette prison, pas toi. Écoute, je m'inquiète pour cette femme. J'ai le droit de savoir comment elle va, non? À vrai dire, non. Tu n'as aucun droit. Être séparé de ses gosses par des barreaux, c'est déjà pas de la tarte. Mais quand c'est par tout un océan... Et pour autant qu'on le sache, un de ses enfants a dû mourir. Oh, tais-toi, Barbara. Moi, ça me rend suicidaire rien que d'y penser. Et pour couronner le tout, il ne trouve rien de mieux que de lui flanquer une raclée et de la jeter au mitard. Ben moi, je trouve qu'on devrait faire une manif ou je sais pas quoi, pour les obliger à nous dire ce qui se passe. Comme ta grève de la faim? Oui, ben ça a marché pour moi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on a toutes trop à y perdre, et les surveillants le savent. Je suis pour à 100%, je trouve que c'est une honte. Moi aussi. Qu'est-ce que tu décides? Ouais, je me rêve, c'est le bon moment. Vas-y, Nikki, dépêche-toi. Allez. Écoutez-moi, les filles! Prêtez-moi une minute d'attention, s'il vous plaît! Merci. Bon, nous savons toutes que Fémie a été envoyée au mitard. On est bien d'accord, une femme se retrouve au trou parce qu'elle est déprimée, seule et qu'elle essaie de se faire entendre de la seule façon qu'elle peut. Ça suffit les discours politiques, Wade. En revanche, Charlotte, la grande bourgeoise, a été transférée dans une prison ouverte hier. Et nous en connaissons toute la raison, n'est-ce pas? Ouais, parce qu'il y a des lois pour eux et d'autres lois pour les autres. Alors que j'ai vu Fémie rouée de coups par les matons hier. Et je veux qu'on me rassure, je veux savoir ici, tout de suite, si elle va bien. Et on veut tu veux qu'on te rassure, mon œil. Tout ce que vous obtiendrez, c'est une peine additionnelle. Voilà, tout autant que vous êtes. Très bien. Alors je suggère qu'on s'assoie toutes par terre jusqu'à ce qu'on entende un autre son de cloche. Allez les filles, on fait un sit-in, on manifeste. Debout, arrêtez ça tout de suite. Relevez-vous. Non, non. Ne soyez pas stupides. Non, nous ne céderons pas. Non. Je vous en prie, les filles, je dois terminer dans une demi-heure. Nous ne céderons pas. Non, nous ne céderons pas. Zoulou, bravo. Zoulou, à bravo. Nous avons de gros ennuis. Non. Allez, venez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça craint trop, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Non, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas. Non. Eh, matez les gardiens. Eh, regardez les filles, qu'est-ce qu'ils font là tous ces matins? Nous ne céderons pas. Ils essaient seulement de nous impressionner. Ne bougez pas, ils n'auront aucune raison de nous attaquer. Dis donc, ils ont pas l'air sympas. Quand je pense qu'on ne devait pas se faire remarquer. Mais ce qu'ils font à Fémie, c'est absolument honteux. Mais nous sommes protégés par l'épée de notre Seigneur Dieu. Je vous conseille à toutes de partir avant que les choses ne se gâtent. C'est vrai. Si on reste ici, on va se faire piétiner. Tandis qu'en s'installant au 3e étage, on sera complètement au-dessus d'eux et on aura l'avantage. Non, ceci est une manifestation pacifique. On doit toutes se serrer les coudes et rester au même endroit. Eh ben, c'est à vous de décider. Soit vous restez ici et vous traquez, soit vous venez avec moi. Restez assises, bordel ici. Toutes brûles et chacune pour soi. Restez assises. Si vous bougez, on va profiter pour nous tabasser.
qui se passe ici? C'est Nikki Wade qui a tout déclenché, madame. Écoutez-moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique quel est le problème. Il s'agit d'une manifestation pacifique. Tout ce que nous voulons savoir, c'est ce qui est arrivé à Femi. Dans quel état elle se trouve et si oui ou non quelqu'un va rouvrir son dossier. Je comprends vos inquiétudes. Mais en tant que directrice par intérim, il n'est pas en mon pouvoir de transférer Femi, ni de modifier la façon dont la Cour l'a jugée. Peut-être, mais si on parlait de la façon dont les matons l'ont traité, vous devez sûrement avoir un peu d'influence sur eux. J'ai moi-même parlé à Femi ce matin, et je vous assure qu'elle va parfaitement bien. Je lui ai demandé si elle avait subi des mauvais traitements depuis son arrivée, et si elle souhaitait porter plainte le cas échéant, et elle a décliné l'offre. Désolée, mais ça ne nous suffira pas. Nous voulons que les gardiens qui l'ont agressée soient punis. Vous vouliez être rassuré à propos de Femi et je viens de vous faire part de son état. Je refuse de discuter davantage de ses problèmes avant que toutes les détenues retournent en cellule. C'est la directrice qui vous l'ordonne. Retournez en cellule tout de suite. Reculez. Oui, madame. Arrêtez! Stop! Calmez-vous! Mais arrêtez! Ils sont devenus dingues. Les surveillants de l'LG à la bibliothèque, tous les autres au gymnase, vite. Alors, qui veut prendre des couteaux au cuisine? Vous gâchez toutes les chances qu'on avait de venir en aide à Femi. Vous le voyez donc pas? On s'en fout, Wade. Elle aura bientôt de la compagnie quand ils t'enverront plus tard, toi aussi. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a déclenché? Cette fois, on n'a plus aucune chance de se faire entendre. Vous devriez laisser tomber et profiter à fond de la situation, les filles. Il est vraiment temps que les matons aient la frousse de nous, Nikki. Cet imbécile de Stewart aussi. Oui. Tout le monde est là? Oui. Oui, madame. Silence, je vous prie. La priorité est de contenir toutes les prisonnières dans l'LG pour que l'émeute ne s'étende pas aux autres parties de la prison. Quoi? Et on les laisse faire ce que bon leur semble? Pour l'instant, oui. Elles vont vite se calmer quand elles auront faim. Oh, je voudrais surtout pas vous offenser, madame, mais ce n'est pas une excellente stratégie. Il est très important que nous ne réagissions pas trop vite. Ce qui ne veut pas dire que j'ai l'intention de céder à leurs demandes. J'espère bien que non. C'est sûr, elle a raison. Et je ne supporterai pas la moindre attitude cavalière de la part de qui que ce soit. Nous sommes des professionnels faisant un travail de professionnels. Et tant que cet incident durera, je vous prie de ne pas l'oublier. Oui, madame. Parfait. Tu dois m'aider à arrêter cette émeute tout de suite. Pas moi, Nikki. Mais si on fait rien, quelqu'un va se faire poignarder. Ouais. De préférence à Maton, et crois-moi, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais tu penses à Femi, comment veux-tu qu'on l'aide maintenant? Écoute, ce qui lui est arrivé est vraiment injuste, mais j'ai vraiment pas envie de me faire massacrer à cause d'elle. Alors tu vas nous laisser tomber. Je te l'ai déjà dit, non? C'est l'instinct de survie. Dis, tu n'as pas l'intention de les affronter toute seule, non? Écoutez-moi, bande d'abrutis.
Vous devriez arrêter de faire joujou avant que quelqu'un se fasse tuer. Gare à vous, les frangines, voilà le maton chef. Si on a déclenché tout ça, c'était pour que Fémi sorte du mitard. Ce qui implique que ça vous plaise ou non, qu'il faut négocier avec les matons. Ils ne voudront jamais discuter s'ils voient qu'on est armés. Sauf que maintenant, ça la concerne plus. On fait ça pour nous. Ouais! L'une de vous s'est déjà servie d'une arme blanche? Je viens de leur montrer comment en tenir une, non? Première règle d'autodéfense. Ne jamais utiliser d'armes qu'un agresseur peut retourner contre vous. Et bien entendu, si l'une de vous crève effectivement un surveillant, ça ajoutera des kilomètres au compteur. Et vous pouvez être certaine de passer un sacré bout de temps en isolement. Où personne ne vous entendra crier. Je veux seulement que les choses soient claires. Ouais, c'est vrai, elle a pas tort. Lâchez les couteaux. Mais d'où elle sort, celle-là? Ma priorité est d'éviter à tout prix une confrontation violente. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Foncer dans le tas et bien leur montrer qui est le patron. On calme le jeu. Aucun surveillant ne va là-bas sans mon ordre. Mais madame, en faisant ça, on envoie un mauvais message. Elles doivent s'amuser comme des folles sans aucun surveillant. J'ai pris contact avec le département. Ils estiment que c'est la meilleure politique. Elles nous coûtent cher. Elles vont s'imaginer qu'elles ont gagné la bataille. On ne les provoque pas et on identifie les meneuses. Ce sont les ordres qui viennent d'en haut, Sylvia. Mais on sait qui est la meneuse, enfin. C'est Nikki Wade. L'autodéfense, c'est ta tasse de thé, alors? Je n'ai pas continué. Je ne connais qu'une seule prise. Ne le dis à personne, surtout. Ton secret sera bien gardé. Tu m'as tiré d'un mauvais pas. Merci. Oh, mais de rien. Depuis combien de temps t'es là? 2 semaines. C'est marrant, je t'avais pas remarqué avant. Dommage. Moi, je t'avais tout de suite remarqué. Oh, excuse-moi. Oh, non, c'est pas grave. Tiens, je t'ai servi un thé. C'est gentil. Et pourquoi t'es là? J'ai piqué du pognon. J'ai détourné des fonds pour la boîte de mon copain. Pour lui éviter la faillite. Je travaillais pour une grosse agence de voyage. J'avais accès à tous les comptes. Tu vas rester longtemps? En comptant la détention provisoire, il me reste 1 an et demi. Et lui, il a pris quoi? Ils l'ont pas retrouvé, tu penses? Je ne l'ai jamais revu depuis. On se fréquentait depuis 5 ans. On serait prête à tout par amour, hein? Tu sais de quoi tu parles en disant ça? Quoi? Bah, t'as tué un policier qui a voulu violer ta petite amie, non? D'où tu sors ça? D'ici, tout le monde le sait. Tu es une vraie star à l'alcool. Oh, une star, n'exagérons rien. Ah, Modeste, c'est très mignon. T'aimes pas qu'on te dise ce genre de choses, hein? Je n'essaierais rien si j'étais toi. Tu risquerais d'être déçu. Et toi, tu risquerais d'aimer ça? Je suis prise, désolée. J'ai entendu dire que non. Tu serais déçue, je vois pas l'intérêt. Je t'ai vu avec personne, pourtant. C'est normal. C'est pas quelqu'un d'ici.
Tu peux me le dire franchement. Si je t'intéresse pas, dis-le moi, je serais pas choquée. Non, ça n'a rien à voir. Avec un peu de chance, je vais bientôt sortir. Et je vais habiter avec elle. Ah. Sauf qu'en prison, bientôt peut paraître long. Moi, je serais d'avis d'y aller pendant qu'elles dorment. Elles sont camées, elles vont pas réagir. Ça m'arrangerait de ne pas avoir recours à la violence. Autrement dit, se dégonfler. Sylvia, cette situation m'insupporte autant que vous. Mais il faut être diplomate quelquefois. Elles ont une vraie raison de se révolter. C'est pour quelqu'un d'autre et pas pour elles. Il faut qu'on ait réglé ça avant leur réveil pour les calmer et mettre fin à ce cirque. Et la plupart s'en foutent totalement de Fémi. Elles veulent manger mieux, c'est tout. Je suis bien d'accord. Ça leur sert Oui, j'en suis d'excuse pour gueuler. consciente. Dès qu'on aura réglé ça, je ne leur ferai pas de cadeau. Elles le paieront. Ici Hélène Stewart. J'ai réfléchi à vos revendications et je pense avoir trouvé une solution. Je demande à toutes les détenues de se rendre immédiatement dans l'atrium. Merci. On se tait. J'ai bien compris vos revendications. J'y ai réfléchi, on va essayer de s'arranger. Alors c'est quoi la solution miracle? J'en ai parlé au service des affectations. On va transférer une autre détenue nigériane dans la cellule de Fémi. Elle est en prison pour les mêmes raisons. Ils l'amèneront demain. Elle parle très bien notre langue. Et ensuite, on les mettra toutes les deux dans l'aile E. Je trouve ça bien. On a fait un effort, à vous d'en faire un en mettant fin à cette foire. C'est d'accord. Non, c'est trop facile. Et la bouffe et tout le reste. On nous fait avaler de la daube ici. Les matons nous traitent comme des chiens. Nos matelas sont sapis ici. Et qu'il est sali, leur matelas, hein? Ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Si, au contraire. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, là, hein? Et s'il le faut, on va aller sur le toit faire un sitting. La ferme! Tout a commencé à cause de Fémi et là on vient de trouver une solution, alors on arrête. Solution, mon cul, ouais. Ça me prend la tête, ces conneries. On monte. C'est une question de temps, mais tout va rentrer dans l'ordre. C'est qu'elles sont à cran. À cause de qui? Qui les a poussées? Si vous envoyez, vous chantez. Toi, tu vas avec Sharon et Bucky. On a eu ce qu'on voulait, on arrête maintenant. Ouais. Tu veux rire? T'as entendu ce qu'a dit Stewart? Elle peut rien faire d'autre. Attends, t'es qui, toi, grognasse? La grognasse qui a tout déclenché, tu te rappelles pas? Dis donc, tu te ramollis avec l'âge, toi. On dirait qu'elle a buté son poulet il y a au moins 50 ans. Toi et tes copines de merde, vous êtes des durs, hein? Tu veux que je t'en colle une ou quoi? Vous ferez moins les malines quand vous verrez votre peine s'allonger et qu'il ne vous restera plus une seule clope. T'as peut-être rien dans le bide, Wade. Mais nous, on a ce qu'il faut. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors à vous de jouer. Je n'attendais pas tant, merci. Nick, je t'avais prévenu que je voulais pas m'en mêler. Ça vaut la peine de se bouger le cul quelquefois. Écoute, déjà je dors que d'un œil parce que je suis toujours sur mes gardes à cause de ces 3 cinglés. C'est plus de mon âge ces trucs-là, Nicky. Je veux qu'on me laisse tranquille. Tu risques pas de l'être si c'est Maxi qui prend le contrôle de la situation. Nicky? C'est quoi ça? On s'est fait enfermer comme des idiotes. Hey! Si c'est toi, Wade, je te préviens, je te ferai la peau. Putain de Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, on ferme. Tout le monde est là? On peut y aller? Je leur ai donné une dernière chance, ça a échoué.
Je ne vois pas d'autre alternative que d'utiliser la force. Et ne leur faites aucun cadeau. Le but n'est pas de les brutaliser ou de régler vos comptes. C'est une intervention professionnelle. Laissez vos états d'âme au placard. Nikki Wade voudrait vous voir. Elle dit que tout est fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous écoute. Tout est rentré dans l'ordre. Où sont Maxie et ses acolytes? Disons qu'elles ont été enfermées un peu plus tôt. Retournez toutes dans vos cellules. Vous m'avez entendu? Faites ce qu'elle dit. Pourquoi restez-vous là, Wade? J'ai dit tout le monde en cellule. Allez, le grand nettoyage peut commencer. Dépêchez-vous. C'était pas dirigé contre toi. La discussion est close. C'était contre le système. Et alors, c'est moi le système en ce moment, je te signale. Tu m'as vraiment beaucoup déçu. Je croyais que tu voulais faire changer les choses ici. Sans employer la violence. Mais c'est celles qui viennent de Peckham qui ont foutu la zone. Elles s'en foutent pas mal de Femi. Ça suffit, Nikki. Quoi? C'est terminé entre nous. J'en ai marre, je ne veux plus entendre parler de toi. Et tu veux que je te dise? Je n'ai aucun regret, au contraire, ça me soulage. Je vais fermer, rentre dans ta cellule. Ici Hélène Stewart. Vous resterez consigné en cellule jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, aucun cours, aucune visite, aucune corvée, aucune sortie de cellule. Vous ne toucherez donc pas d'argent de poche. Les parloirs sont annulés toute la semaine. Ça vous convient ou j'en rajoute encore? Tout ça, c'est ta faute, espèce de conne! Je te ferai payer, Wade. Tu vas manger! Ouais, je croyais que t'étais comme cul et chemise avec Stuart. Tu sortiras pas d'ici vivante! T'as appelé la petite chouchou de la directrice? Bon, en tout cas, elles sont pas venues ici. À quoi vous voyez ça? À l'état de la pièce, qui aurait des allures de champ de foire si elles étaient passées. Oui, mais je préfère que vous contrôliez les dossiers. Contrôler les dossiers, madame? Oui, Sylvia, regardez s'ils sont tous là. C'est si difficile que ça? Sauf votre respect, madame, oui, ça l'est. Il y en a des centaines dans chaque tiroir, et vu le nombre de tiroirs, sans compter que dans chaque dossier, il y a une dizaine de feuilles. Ça prendra des semaines, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on réussisse à voir s'il en manque? Ou alors il faut tous nous mettre là-dessus à plein temps et pendant 5 ans. Moi, je vais vous donner une autre solution. Vous vérifiez qu'ils sont dans l'ordre alphabétique et ensuite vous prenez la feuille récapitulative de chaque dossier. Oui, d'accord. Merci, salut. La Nigérienne qu'on attendait est en bas. Je vous laisse vous occuper d'elle. Vous allez avec elle voir Femi et vous les emmenez dans l'aile E. C'est de l'administratif, ça ne devrait pas être trop dur. Sympa la soirée? C'est pas un peu stressant? Si, assez. Je crois que j'ai rarement été aussi pressé d'assister à une conférence. Ce sera à mon tour d'être mal à l'aise. Ce sont deux situations bien différentes. Oui et non. C'est pas si différent. Faire un exposé devant les plus grands spécialistes, c'est angoissant. Oui, sauf qu'eux, ils viennent pour vous écouter et que moi, c'était un groupe de détenus bien excités. Mais ça ira. Je serai là pour vous soutenir. Vu comme ça, j'ai plus du tout le trac. Tu formalise pas, elle t'a dit ça comme ça, elle était énervée. Mais comme elle l'a dit, je crois pas.
Mais bon, c'est sans doute plus raisonnable. Ça paraît insensé cette histoire quand on y pense. Moi, vivre avec Hélène... Sauf si tu gagnes un appel. Salut, Nikki. Ah, salut. Bien reposé? Oui, et toi? Ouais, j'étais crevée. C'était calme hier soir. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je vois? Quoi? Elles ont l'air de s'entendre. Bonjour. Bonjour. Si tout est rentré dans l'ordre l'autre soir, c'est grâce à Nikki. On parle de quoi, là? Ça aurait été l'émeute si elle ne s'était pas démenée pour calmer les esprits. Si je dis ça, c'est que j'ai entendu plusieurs gardiens dire que c'était elle qui incitait les détenus à se révolter, alors qu'elle a tout fait pour les calmer. C'est elle qui vous a dit de me dire ça? Non, elle n'est pas au courant. Vous avez la mémoire courte. C'est elle qui est à l'origine de cette histoire et elle seule. Oui, mais il n'y avait pas d'agressivité. Barbara, on a eu de la chance que personne n'ait été tué. Elle serait sortie d'ici depuis longtemps si elle avait eu l'intelligence de ne pas s'en mêler. Si elle trouve qu'elle a été maltraitée jusque-là, dites-lui de ma part qu'elle va avoir des raisons de se plaindre. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine. J'ignorais que tu avais un tel don. J'en ai d'autres. C'est un projet qui s'appelle Dedans Dehors. Donc je dessine ton atelier. C'est un îlot dans la prison, mais dehors. Une prison dorée ou un coin de paradis. Et donc, l'idéal, ce serait que je dessine l'intérieur aussi. Si tu veux bien. Bien. Savoure ton thé, Wade? J'ai une tasse de thé bien brûlante, là. C'est vrai? J'ai failli me brûler tout à l'heure, tellement c'est chaud. Faut faire attention. Barre-toi de là. Attends, c'est à moi que tu dis ça? Non, laisse couler. C'est un honneur d'être insulté par une aussi grande star que Nikki Wade. Elle a tué un poulet, c'est pas rien. On doit la respecter, c'est une héroïne. Et pourquoi t'es là, toi, au fait, Caroline? T'as du sang sur les mains, toi aussi? Ignore-la. Allez, tu peux me le dire. Mais je pense que ça doit être très fort pour que Nikki daigne t'adresser la parole. Pour détournement de fonds. T'as piqué du pognon? Enfin, t'as trompé des gens? Ouais, c'est à peu près ça. Je l'aurais parié, c'est drôle. Ne rien faire et laisser dire. Allez, viens. Salut, Caroline. C'est ce bouquin-là dont je te parlais. Le bourreau. Oh oui. Qu'est-ce que t'as? Tu sais, Maxie... Il faut l'ignorer. Elle attend qu'une seule chose, c'est qu'on entre dans son jeu. Ça, c'est sûr. C'est une vraie pute. Les autres aussi. Te laisse pas marcher dessus. Avec toi, je me sens plus en sécurité. C'est toi qui leur as retiré le couteau, je te rappelle. Je voulais juste attirer ton attention. Nikki, vous auriez 2 minutes? C'est quoi ce cirque encore? Je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Non, mais tu ferais mieux de te concentrer sur ton appel au lieu de papillonner à droite et à gauche. Ça ne te rapportera que des ennuis. Tandis qu'en sortant avec toi, je ne crains rien. Il vaut mieux être sourde que d'entendre ça. Désolée, je comprends plus là. Je vois pas pourquoi ça te gêne autant puisque tu t'en fous de moi. Là n'est pas la question. Que je le veuille ou non, je suis chargée de protéger toutes les perpétuités. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas jalouse que j'en ai embrassé une autre? Tu as fait ça pour que je sois jalouse? Ah oui, t'as raison. Je l'aurais fait devant tout le monde et pas en cachette si ça avait été le cas.
J'y peux rien. Je t'ai pas demandé de me suivre partout. Oh, mais tu es complètement ridicule. Écoute, tu ne veux plus entendre parler de moi, c'est toi-même qui me l'as dit. Partant de là, je ne vois pas en quoi mes sentiments t'intéressent. Bon, t'as fini, je peux y aller? Eh ben, on va dire que c'est oui. Nikki. Quoi? Prends soin de toi. Quoi? T'as entendu? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, le discours habituel. Je suis au courant, mais je préfère éviter que ça se sache. Vous allez sortir bientôt, alors faites attention. Blablabla. J'aurai pas de problème. Non, non, c'est à moi qu'elle reproche de t'avoir détourné du droit chemin. C'est mal te connaître. Enfin, c'est rien. C'est déjà oublié. J'ai entendu parler d'une fête, ça te dit d'y aller? Pourquoi pas, oui. Ouais? Eh ben, allons-y. Eh vas-y, j'en ai pas eu, moi. Allez, on se le boit du sexe, celui-là. 1, 2, 3. Oh, Julie! Oh, arrêtez, on dirait du cinéma. Ça rigole bien ici, on dirait. Où t'étais passé? Je vais montrer la bibliothèque à Caroline. Toujours, c'est un langage codé. Vous avez lu un essai sur les langues vivantes? Merci. T'as vu la drôle qu'elle dirait quand les Désolé les filles, il va falloir sortir. Ah non, allez, sois sympa, laisse-nous encore 10 minutes. Je vous en ai déjà laissé 10 de plus. Oh, c'est notre dernière soirée. Oh. Plus vous vous coucherez tôt et plus vous vous lèverez et partirez tôt. Eh, y a pas si longtemps que ça, c'est toi qui nous fournissais, arrête de te la péter. Eh, arrête de T'es mal placé pour nous faire la morale, hein. Ouais, ça c'est vrai. C'est vous qui aurez des ennuis, hein, pas moi. Allez. Salut les filles. C'est adorable. Merci pour tout. Vous allez nous manquer. Faut qu'on y aille. Eh, vous avez bu de l'alcool? Oh bah non, pas une seule goutte. Y a que Cristal qui a bu du vin. Vas-y, demande-lui de souffler, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, grouillez-vous. Eh, Nikki. Toi et Caroline. Je sais pas, on verra. Ah, elle a l'air très gentille. Bonne nuit, les filles. Sylvia? Je pars un peu plus tôt aujourd'hui. L'essentiel, c'est que j'ai pu vous voir avant de partir. Voilà. J'ai fait le point des détenus qui sont dans l'LG. Il faut absolument réduire la charge de travail. Madame? D'autant que ça vous donne encore plus de travail avec les détenus à vie. On s'en serait passé, c'est sûr. Donc, on retire demain matin Christine Letch, Harriet White, Yasmine Crisp et Caroline Lewis. D'accord? Oui. Très bien. Salut les Julie, bonne route à vous. Vous embrasserez Monica pour moi, hein. Et n'oubliez pas de nous écrire de temps en temps. Et prenez bien soin du petit chat. Ça te dirait pas de refaire un dessin de mes plantes? C'est mieux d'en avoir deux, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais en transfert. Quoi? Il paraît qu'on est trop nombreuses. Ordre de la directrice. Tu peux pas supporter le fait que je puisse être heureuse sans toi. Tu es loin de la vérité. Pourquoi tu refuses d'admettre que tu es jalouse? Excuse-moi, mais je n'ai pas de compte à te rendre. T'as rien dans le bide, voilà pourquoi. T'es comme une gamine. Tu veux pas d'un jouet, mais tu veux pas que les autres jouent avec. Et ça va durer longtemps, ce petit jeu. Dès que je m'entendrai bien avec une fille, tu vas la transférer? Je ne m'occuperai plus de ça dès que Beth sera revenue. Beth les aurait toutes laissées là. Bon, écoute. C'est fait, on ne revient pas là-dessus et je n'ai pas à me justifier. Oui, c'est ça, joue à la directrice, t'adores tirer les ficelles. Mais moi, je ne serai pas ta marionnette. T'as jamais pensé à consulter un psy? Eh ben, il faudrait que t'ailles te faire soigner.
Ah. On y va? Je serai prête d'ici un petit quart d'heure. Attendez. Et si on s'arrêtait pour manger un morceau sur la route en y allant? Je connais un pub au bord d'une rivière. Ce sera parfait. Je vous attends dehors? D'accord. T'as pas sorti tes affaires? Dépêche-toi, le bus attend. Ouais. Vous comptez pas la transférer? Ça te regarde? Fais chier. Alors, ta petite copine s'en va déjà, Wade? C'est dommage, hein? J'en ai assez de tes conneries, espèce d'abruti, dégage. Mais quand tout le monde saura que c'est une violeuse, tu seras mal. T'es sourde ou quoi? Je t'ai dit, barre-toi de là! Ça t'excite de sortir avec une gonzesse qui maltraite des enfants, c'est ce qu'elle a fait. Quoi? T'as l'air étonné. La reine Nikki se tapait une violeuse sans le savoir. C'est pour ça qu'elle est en tôle, figure-toi. Avec son copain, ils ont pris des photos de gamins qui se touchaient et ils les ont balancées sur le net. Cette histoire de détournement de fonds, c'était pour la protéger, c'est tout. Dégage ou je t'éclate la tête. C'est écrit là, j'invente rien. Violeuse, violeuse, tuons la violeuse, tuons la violeuse, tuons-la, violeuse, tuons-la, violeuse. Hey, regardez-la, c'est elle. Tuons-la, violeuse, tuons-la, violeuse, tuons-la, tuons-la, violeuse, tuons-la, violeuse, tuons-la, violeuse, tuons-la, violeuse, Bonjour. Ah, comment pouvez-vous être si fraîche? Ah, c'est très simple, j'ai eu l'intelligence de ne pas boire autant que vous. C'est faux. Et pourtant, c'est moi qui finis sous la table. C'est ça l'ennui avec les Écossais. Ah, des insultes? De toute façon, je n'avais aucune chance. La conférence était intéressante. Oui. J'ai aimé votre discours. Et comment pouvez-vous dire ça? Je vous jure que je ne dormais pas. Vous vous reposiez les yeux, là? J'étais au fond de la salle, allez voir un oculiste. Mes yeux se portent à merveille. Je pensais que vous vouliez travailler dans la cour. Écoutez, je sais que ça n'est pas le plus agréable des jobs, mais ça vous fait gagner de l'argent. Et je ne peux pas vous garantir que je vous en trouverai un autre. C'est pas grave. J'ai plus envie de faire ce boulot. Eh bien, je suis sûre que beaucoup de prisonnières seront ravies de le faire à votre place. Ouais. Et c'est pas tout. Je voudrais emménager au 3e étage. Je croyais que vous vouliez rester avec des personnes de votre âge. J'ai changé d'avis, c'est tout. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Vous n'avez pas l'air en forme. Je vais bien. Danny vous manque. Bien, je vais vous mettre au 3e si c'est ce que vous voulez. Merci. Chaz, vous savez que vous pouvez me parler. De savoir qu'il y a une ou deux vraies femmes dans cette prison, oui. De ce côté-là, je te rassure. Et oui, il y a plein de garçons qui m'attendent dehors. Ah, t'es comme ça. J'aime pas du tout m'attacher aux gens. On ne sait jamais quand une meilleure offre se présentera. Avance. Et alors là, j'ai été sidéré. Mike, vous voulez bien prendre le relais, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Un problème, Hélène? Peut-être pourriez-vous me dire pourquoi vous éprouvez le besoin de poser les mains sur les détenus? Je n'étais pas conscient de l'avoir fait. Vous connaissez le règlement. Je ne tolérerai aucune sorte de familiarité envers les prisonnières. C'est une accusation, c'est ça? J'étais en train de raccompagner des filles, alors si vous pensez avoir vu autre chose... Je sais ce que j'ai vu. Eh bien, dans ce cas, on va demander un autre avis. Docteur, vous avez vu quelque chose? Je
suis Nous vraiment devrions désolé. organiser le planning des réunions. Je ne savais pas quoi Et dire. mettre sur pied la stratégie pour le suivi des détenus Vous dont nous savez avons que je parlé vous la semaine appuierai toujours. dernière. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai rien vu. Mais moi non plus, si ça se trouve. Je n'en sais rien. Mais vous pensez avoir vu quelque chose? Vous devez vous dire que je suis complètement démente. C'est ma spécialité, justement, ça tombe bien. J'aimerais vous aider, si vous acceptez. J'ai eu un incident avec Jim Fenner. Non, en fait, c'était beaucoup plus que ça. Faites-vous votre propre opinion. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout consigné quand ça s'est produit, pour ne rien oublier. Inconcevable. Il faut faire quelque chose. J'en ai bien l'intention. Je ferai renvoyer Fenner de l'Arcole et je l'empêcherai de travailler avec des femmes pour toujours. J'espère bien, oui. Mais il faut le faire astucieusement. Il est très rusé et très manipulateur. Ne commettez pas l'erreur de vous estimer, Thomas. Par quoi commence-t-on? Non, je ne vous demanderai jamais de vous impliquer. C'est ma croisade personnelle. Mais je le suis déjà. À quoi ça sert que je restaure la confiance des prisonnières si Fenner démolit tout ensuite? Je craignais tellement que vous ne me croyiez pas. Et la seule chose qui m'étonne, c'est que vous ayez réussi à vous taire si longtemps. Oui, mais maintenant que vous le savez, ça va m'aider énormément. Oui, oui. L'ennui, c'est que rester sur le banc de touche, ce n'est pas mon fort. Si on veut crucifier cette ordure, il faut s'y prendre de manière complète et aussi détaillée que possible. On vous a menti encore une fois. J'ai déjà eu l'occasion de vérifier. Vous supposez qu'il manigance quelque chose avant qu'il ait eu la chance de s'expliquer? La chance de s'en sortir en mentant, vous voulez dire? Jim est un merveilleux surveillant qui ne pense qu'au bien-être des détenus. Jim Fenner ne pense qu'au bien-être d'une seule personne, lui-même. Peut-être qu'il est temps que vous vidiez votre sac une fois pour toutes. Très bien. J'estime que Fenner ne devrait pas travailler dans une prison de femmes. En fait, j'estime qu'il ne devrait pas avoir le droit d'approcher les femmes du tout. N'importe quelle femme. Moi y compris. Croyez-vous que je sois si faible, si stupide, pour habiter avec le type d'homme que vous venez de me décrire? Vous êtes trop près, Karen. Vous ne voyez rien. Bien que j'apprécie l'intérêt constant que vous semblez porter à ma vie privée, je vous prie de bien vouloir garder vos opinions à l'avenir. Je ne tiens pas à être en froid avec vous. Il ne s'agit pas de vous. Si je détecte le moindre soupçon de harcèlement envers Jim encore une fois, nous porterons plainte officiellement. Et vous pouvez me croire, vous aurez une terrible bataille à livrer. Vous ne vous rendez pas service en faisant ça. Quelque chose a bien dû déclencher cette crise. À mon avis... Gardez-le. Merci, Sylvia. Est-ce que je peux quelque chose? C'est pas du tout du genre de Chaz. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je lui donne l'occasion de s'expliquer. Bah, je me disais que peut-être qu'elle est malade ou je sais pas quoi, peut-être qu'elle est juste déprimée. Merci, Josh. Peut-être devrais-je lui parler seul un moment. Je ne peux pas vous forcer à parler. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. Je hais cet endroit. Je préférerais être morte. Je suis tombée, c'est tout. Tu tombes souvent, on dirait. Je sais, c'est à cause des douches, elles sont vachement glissantes. Moi, je dirais plutôt que quelqu'un s'amuse à te cogner dessus régulièrement, Chaz. D'accord, alors pourquoi tu viendras me voir la prochaine fois? Une côte cassée, une perforation pulmonaire? Elles vont me tuer si je les dénonce. Et si tu te tais? Et si elles allaient trop loin une fois? J'ai l'habitude. Pourquoi, ça t'est déjà arrivé auparavant? J'ai toujours été un souffre-douleur. C'est comme si
si les gens voyaient quelque chose en moi et qu'il fallait qu'ils me tapent dessus. On peut essayer de voir ça. En causant, c'est tout ce que vous savez faire, vous autres. Et parfois ça marche. Écoutez les filles, si vous arrêtez de me prendre la tête, on peut peut-être essayer de parler de tout ça. Non, je voulais dire toi et moi. J'ai pas envie de causer. Je veux un médicament qui m'assomme. Entrez. Je me demandais comment ça se passait. Il me semble évident que Chaz est brutalisée assez souvent. C'est ce que je pensais. Mais elle se sent trop vulnérable pour donner des noms. Vous savez que je m'oppose fermement à toute brutalité. En l'occurrence, je crois qu'elle a peut-être raison. Et j'ai une autre suggestion. Ah? Il y a une nouvelle prisonnière dans l'LG que j'ai soignée pour une petite blessure à la cheville et je crois qu'elle aurait une bonne influence sur Chaz. Avec votre permission, j'aimerais qu'elle se rencontre. D'accord. Bien. C'est une blague? De la corde à sauter? Je suis plus une gamine. Fais-moi confiance. Alors, la cheville tient bon? Ouais, elle est comme neuve. Chaz, je te présente Diane. Salut. Et si tu montrais à Chaz ce que tu sais faire? Tu vois? Tu pivotes sur ta jambe arrière, genou levé, et tu frappes fort sur le côté de ton adversaire. Tu veux le revoir? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle pourrait vraiment m'apprendre à faire ça? Ça dépend d'elle. Oui, je t'entraînerai. Mais ça va pas être facile. Ça demande beaucoup de concentration et de dévouement. Oui, scarabée. T'es heureuse de la vie que tu mènes? Non, elle est nulle. Eh ben, c'est l'occasion de commencer à reprendre le contrôle. Tu penses que tu peux y arriver? Parfait. Alors plus de blagues vaseuses. Enseigner aux prisonnières l'art de se cogner dessus fait partie de votre approche thérapeutique? Chaz a un problème déjà, d'amour-propre. il C'est faut une bien façon de serrer reprendre confiance en elle. Le pouce devant. Et c'est certainement mieux que de la garder à l'écart toute une semaine. Ça, c'est bien. Je pense même que je vous dois un verre. Tu fais attention que le pouce... D'accord, j'en serais ravi. Avez-vous des projets pour demain soir? Sinon, tu vas te le péter tout de suite. À vrai dire, je devais me rendre aux courses. Aux courses de chiens. Je suis Maintenant, on fan. va passer à la garde. Une autre fois. Alors, tu tiens ta garde haute, voilà, tu la tiens comme ça. Au fait, devant. Et là, tu protèges... ça vous tenterait de venir avec moi? Ouais, c'est bien ça. Aux courses de chiens? Alors, ça vous a intéressé? Vous portez des accusations extrêmement graves contre un surveillant en chef, Yvonne. Alors là, croyez-moi, Jim Fenner est corrompu jusqu'à la moelle. Oui. 3 fois, hélas. Il nous faut plus de preuves qu'une opinion personnelle. Par où dois-je commencer? Par la fois où il a voulu m'aider à m'évader? Ou celle où il a pris du fric à Charlie pour organiser une visite conjugale? Personne ne croira votre parole contre celle d'un surveillant. Mais si je vous disais que c'est lui qui collecte les bénéfices des bordels de toute la région, en ce moment, sous votre nez, ça vous semblerait assez corrompu? Je suppose que vous avez des preuves. Pas exactement. Mais je peux vous avoir la liste des bordels. Vous l'avez eu? Je ne peux pas vous garantir qu'elle est à 100% à jour. Vous devrez effectuer des recherches. Bien sûr. J'y gagne quoi, moi? Je ne passe jamais aucun marché avec les détenus, vous devriez le savoir. Moi, je n'ai pas l'habitude de rendre service aux directrices. Alors ne le faites pas. Je suis pratiquement sûre de pouvoir faire renvoyer Fenner.
Il n'aura plus le droit de travailler dans une prison, ni même de toucher sa retraite. Voilà qui devrait largement vous suffire. Avec un outsider coté à 20 contre 1, c'est normal. Mais il y a eu faute dès le départ de la course. Mais que fait l'arbitre? Est-ce que vous en avez eu assez? Vous voulez rire? Bon. Suivante. Je mise 5 livres sur Molly Léparde. Et la raison de cette décision éclairée étant? Que je trouve son nom superbe. Avance, Molly. Remonte, Molly. Allez, force. Oh non. Elle était à ça de l'arrivée. Dernière place. Je trouve qu'elle a très bien couru. Oui, pour une chienne qui traîne la patte. Non, c'est faux. Elle boite. Vous êtes amusé alors? Donc je suppose que je suis censé vous conduire dans un pub minable pour que vous puissiez vous saouler à mort. J'en serais enchanté, mais je conduis. Ah oui. On peut toujours prendre une bouteille et aller à mon appartement. Les clashs. Ouais, c'est un classique. Vous vous prenez pour un rebelle, cher docteur, mais je crois que je vous ai démasqué. Ah oui, tiens donc. Voyons voir. Un garçon brillant, issu de la classe moyenne, s'en va à l'université, où il oublie rapidement les études pour devenir syndicaliste en croyant qu'il va changer le monde. Oui. Ensuite, il passe quelques années à manifester à propos de tout, des impôts locaux, des baleines, en passant par l'Irlande. Vous avez parlé à mes amis? Ah, vous avez bien fait les 400 coups. Vous n'avez jamais cherché l'aventure? Pas une fois? Pourquoi le ferais-je? Tous les jeunes veulent changer un peu le monde, même si ce n'est que le leur, et faire quelque chose qui ne leur ressemble pas. Franchir la ligne. Hé, il fallait le dire. Ah ben voilà où ça mène, de franchir la ligne. Je vais rester en terrain connu. Ah d'accord. Et pour le mariage? Vous l'avez déjà envisagé? Ah, oui, je l'ai fait. Une fois. Et d'après mes souvenirs, elle s'appelait Catherine. On s'est rencontrés à l'université. Que s'est-il passé? Ah, elle est partie avec un séduisant docteur rejoindre Médecins sans frontières. Mon meilleur ami d'ailleurs. Pourriture. Je suis navré. Oh, inutile de l'être. Ça n'a pas duré très longtemps. Nous avons divorcé il y a 3 ans. La vie reprend ses droits. Vous êtes sûr? Ces 2 derniers mois, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Hélène, je tiens... On prend un dernier verre pour la route? Oui. Oh, je suis désolée. Non, non, c'est ma faute. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire? Peut-être vous en diriez trop.
Zut! Tu es venu? Je croyais que tu avais pris ta matinée. Je n'arrive pas à dormir. J'irai mieux quand j'aurai bu un bon café. Merci. Je vais aller te chercher des vitamines. À tout à l'heure. Et voilà. B12, vitamine C et E. Santé. Tu ne t'es pas dit qu'Yvonne Atkins essaierait de te manipuler avec ses renseignements? Mais non, voyons. D'accord, je ne suis qu'un égoïste, mais je tenais quand même à te le dire. J'avais envie de passer une soirée ici plutôt que de rester enfermé toute la nuit dans une voiture devant un institut de massage. C'est vrai, c'est un peu traditionnel. Je veux qu'on mette cet homme à la porte. Je me fiche de rester en embuscade devant ce bouge pendant plus d'1 an ou même 2. On le verra un jour ou l'autre si on y est tout le temps, c'est sûr. On croit toujours qu'un jour une météorite touchera probablement la Terre et pourtant je ne vois personne se mettre à l'abri. Oh, je ne t'ai pas dit de venir avec moi. Hélène, je veux te suivre dans ce que tu fais, je veux t'aider à virer cette ordure de Jim Fenner. Seulement, je me demande si c'est le bon moyen. C'est le seul moyen que j'ai pour l'instant. Ou alors pourquoi tu ne vas pas voir directement la vieille femme et tu lui dis carrément que tu sais qu'il fait partie de son personnel, que si elle ne t'aide pas, tu demandes sa démission et que tu vas faire venir la police. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour le démasquer n'a servi à rien. Elle sait bien que je serais allée à la police si j'avais des preuves tangibles. Tom. Laisse tomber. Allez, sortez de vos cellules. Je peux? Oui. Vous allez bien? Vous avez l'air crevé ce matin. J'ai passé beaucoup de nuits dehors ces derniers temps. J'ai vérifié les adresses que vous m'avez données. Et alors? Alors, ça n'a rien donné. Faut pas que vous laissiez tomber. Fenner travaille pour elle, je vous promets. Il me faut autre chose que des promesses, Yvonne. Écoutez-moi bien. Ok, il n'arrête pas de gagner du pognon, c'est Lorraine qui me l'a dit. Elle est enfermée ici, mais ça n'a rien changé. Ça ne prouve pas que Fenner est mêlé à tout ça. C'est lui qui lui rapporte tout son pognon, moi je vous le dis. Il entre et il sort de sa cellule comme s'il était chez lui. Il me faut des renseignements beaucoup plus précis, Yvonne. Des lieux, des horaires de rendez-vous. Il faut que Hocken vous en dise plus. Si vous pensez qu'elle va me dire quelque chose... Trouvez une idée, tirez-lui les vers du nez. Et dépêchez-vous. Cet examen est terminé. Rendez vos copies. Vous pouvez sortir de la salle. Tu ne sais même pas écrire ton nom. Toi, tu sais te moquer. Tu pourrais avoir un diplôme dans ce domaine. L'éducation, c'est très important. J'y crois de plus en plus. Surtout pour des perpètes comme toi. La ferme, Fenner. Non, c'est vrai. Plus tu en sauras, mieux ce sera. Par exemple, est-ce que tu savais que ta petite copine, Mademoiselle Stewart, se faisait notre nouveau médecin? Wow, génial! Elle est forte. Ah ouais, impressionnant. T'avais des progrès? Super, tu te débrouilles bien. Bravo! Très impressionnant, Chaz. Mais je pensais plutôt à une discipline qui développerait tes capacités et t'aiderait à trouver du travail. Mais madame, je peux devenir championne de kickboxing? Oui, Chaz Van Damme. Ouais, je vais continuer à m'entraîner quand même, on sait jamais. Je te souhaite bonne chance alors, Chaz. Moi, je souhaite que notre maison mère se rende compte à quoi servent les prisons. S'ils veulent qu'on se perfectionne, alors pourquoi ils nous paient pas plus cher quand on choisit de prendre des cours plutôt que leur sale boulot? L'une d'entre vous croit que je ne suis pas d'accord? Vous voyez, c'est pour cette raison que j'attends plus de vous. Vous m'aiderez à prouver que l'éducation est ce qu'il y a de plus important. Bon, ce sera notre sujet de travail demain. D'accord? Ouais. D'accord. C'est vrai? Tu voudrais voir? Ouais. Comment s'est passé ton examen? C'était dur? Non, tout va bien. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Tu sors avec notre nouveau docteur, d'après ce qu'on m'a dit? Franchement, t'aurais dû me le dire. Alors que tu as laissé Fenner le faire à ta place. Je peux entrer?
Je m'en veux d'avoir été désagréable. Ça ne me regarde plus avec qui tu es. Non, je m'en veux. C'est moi qui aurais dû te le dire, pas Fenner. C'était la moindre des choses. Oui, mais... Tu sais bien qu'il ne rate pas une occasion. Je ne veux pas qu'il essaie de te faire du mal, Nikki. Jamais. Alors, tu files le parfait amour avec le seul gars correct de cette prison? Un docteur? Oui. C'est vrai. Et c'est du sérieux? C'est encore tôt pour le dire, mais c'est possible. Sois pas embêté pour moi. J'ai une nouvelle vie qui m'attend dès que mon appel sera jugé. Ah, voilà qui est censé. Alors, on se souhaite bonne chance. Oui. Bonne chance. Mademoiselle Stewart, je pourrais vous parler? Fenner collecte les fonds ce soir. À Fellows Lane. Parfait. Merci. Je suis décidée à tout pour couler ce salaud. Allô? Hélène, où es-tu? Oh, je suis encore là. Après ça, il est 1h du matin. Ouais, oui? Oh, zut. Oh, d'accord, j'arrête pour ce soir. Hélène, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez trouvé de nouvelles affaires? Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas. Cette boîte n'appartiendrait pas à Virginia O'Kane. Vous vous occupez de ses affaires pendant qu'elle est enfermée? Vous avez vraiment trop d'imagination. Allez, montez, je vous raccompagne. C'est pas prudent de rester seul ici. Oh, je suis assez grande pour m'occuper de moi. C'est vous qui devriez faire attention. Vous croyez que vous me faites peur? Vous m'avez vu sortir d'un bordel, je ne vois pas où est le problème. Je suis un homme. J'ai certains besoins. Même vous pouvez le comprendre, non? Continuez. Allez, approchez. Un de mes amis est dans la rue avec son appareil. Il vous a déjà pris quand vous sortiez de chez O'Kane et maintenant il filme ça. Vous êtes trop prévisible, Jim. Ça ne prouve rien du tout. C'est dommage, c'est Karen que je plains à vrai dire. Quand je lui dirai qu'elle vous partage avec les professionnels du bordel de Virginia... Je n'ai pas envie qu'on mêle Karen à cette histoire. Ce ne sera pas nécessaire si vous acceptez de donner votre démission. Hein, quoi? Vous avez compris. Réfléchissez bien. Mais ne soyez pas trop long. Mes photos seront développées dès demain matin. Monsieur Fenner, quelle bonne surprise. Ce miracle vous a rendu muet d'admiration. Ce sont des choses qui arrivent. Bien sûr. Surtout quand on prend un seau d'eau sur la tête. Vous vouliez autre chose, monsieur Fenner? Non. Vous ne vouliez pas lui parler des relevés de compteur de la nuit dernière?
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Des relevés? Ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi. Je suis au courant de ce que vous faites. Vous avez payé ce gardien pour garder l'œil sur vos affaires pendant que vous êtes ici. Vous voulez rire? Moi, faire confiance à un gardien? J'étais handicapé, pas stupide. Je l'ai vu de mes yeux alors qu'il sortait de l'un de vos instituts de massage hier soir. Oh, mais c'est normal, un homme a besoin d'un peu de plaisir. J'espère qu'il s'est amusé. Il est naturel qu'un homme aille se détendre après une journée de travail passée dans une prison. Je n'ai rien à voir là-dedans. Monsieur Fenner. Il faut qu'on se parle. Je n'ai pas l'intention d'écouter ce que vous avez à dire. Je veux le voir écrit noir sur blanc, avec votre signature en bas posée sur mon bureau. Oken a donné des détails? Beaucoup. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Personne ne croira plus un mot de ce qu'elle dit après ce qu'elle a fait. J'ai les dates de ramassage, les dépôts faits sur son compte bancaire, des photographies de vous en visite dans ces bordels. C'est vous que personne ne va croire. Écoutez, je tiens beaucoup à Karen. Je ne veux pas lui faire de mal malgré ce que vous avez vu hier soir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je veux tous les négatifs. Je vous aurais prévenu. Si vous revenez sur votre parole... Je ne le ferai pas. Je veux juste vous voir quitter cette prison et le service pour toujours. Ma démission sera sur votre bureau avant la fin de la journée. Il faudra un moment pour expliquer les choses à Karen. D'accord? Bon, eh bien... désolée de vous interrompre. Virginia Oken, je voudrais la mettre seule dans une cellule sous surveillance. Marc assurera sa protection. Je vais demander au docteur de bien vouloir l'examiner ce matin. Et je ne veux pas qu'elle ait de contact avec qui que ce soit. Ni les prisonnières, ni les surveillants pour le restant de la journée. Oh. Tu t'imagines, toi, faire semblant d'être une handicapée? Ça m'est complètement égal ce qu'elle a fait. Il faut absolument que je me remette au goût du jour. La musique, les films, des plaisirs basiques. J'ai peur de ne plus rien connaître quand je sortirai d'ici. Alors tu regardes droit devant toi maintenant. J'ai eu triche l'autre soir. Et alors? Ça m'a fait du bien de l'entendre. Il n'y a personne dans sa vie. Hunt, une lettre pour toi. Tu veux un coup de main? Tu veux bien? Ouais. Le ministère public a décidé que ton dossier était classé sans suite. T'as entendu, Barbara? Ils n'ont pas retenu l'accusation de meurtre. Allez, viens, va. Toi, viens. Bonne chance, Cristal. Merci, c'est gentil. Bon courage pour tout. Tu vas beaucoup me manquer. Prends bien soin de toi, d'accord? Sois bien sage. Je te fais tous mes vœux. Oui, tu vas être heureuse. Continue à dire du bien de nous au bon Dieu. C'est très touchant, vos grands adieux, mais elle est loin d'être comme Mère Teresa. J'appelle Zulu, vous me recevez? Oh, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? J'écoute. George, je t'aime. Compris. Il faut qu'on l'emmène chez Madame Betts. Peut-être qu'elle veut lui dire au revoir, elle aussi. Oh, mon Dieu, quelle patience il faut avoir ici. Alors, t'es prête? Soyez sages, les filles. Que Dieu te bénisse. Bonne chance. Au revoir. Salut, Cristal. Vous voulez nous voir avant qu'on parte au tribunal? Oui. Pour Sylvia,
de la part de tous ses amis de l'LG. Mais c'est mon horloge. Un de nos officiers a trouvé l'horloge à vendre dans un magasin d'articles d'occasion. Il a posé des questions. Le vendeur se souvenait de la femme qui l'a déposée. C'était vous, n'est-ce pas, Cristal? Alors c'est toi qui m'as volé mon cadeau d'anniversaire de mariage? T'as même pas attendu que je l'ai vu? Tu n'es qu'une espèce de garce. Ça suffit, c'est bon. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Moi, je sais. Parce que c'est plus fort que toi, le vol. Sylvia, arrêtez. Tu allais être mise en liberté surveillée. C'est très grave. Mais je l'ai même pas fait pour récupérer de l'argent. Je l'ai donné à un magasin pour les pauvres. Tu l'as quand même volé. Il n'est plus question que je fasse un rapport positif sur ton comportement. Je vais devoir dire à la cour que tu n'es pas digne de confiance et que tu es une voleuse. Cette saleté, ça avait marché. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ils n'ont pas pu dire qu'elle était coupable. C'est impossible. Cristal, pourquoi t'es revenue? Ils devaient te libérer. C'est les jurés qui l'ont jugée coupable? Je vous l'avais dit. On est coupable d'héberger des criminels récidivistes potentiels. Enfin, Madame Betts devait rendre un rapport positif sur elle. Fort heureusement, la sous-directrice a découvert elle-même qu'elle n'était pas si innocente que ça. Elle n'a même pas eu à témoigner. Qu'est-ce que vous espérez trouver dans ma cellule? Des immigrés sans papier? Dark Vador? Ferme-la, tu verras bien. Regarde bien dans ma garde-robe de star, n'hésite pas. J'aurais parié que tu fouillerais ma cellule cette semaine. Tu veux pas perdre une dernière occasion de jouer le petit chef avec moi? Méfie-toi, c'est ton attitude insolente. En attendant qu'on se voit dehors, Hélène. Tu sens le parfum de la liberté. Tu crois que tu peux reprendre tes vieilles habitudes comme si tu étais déjà chez toi? Tout ce qui me fait envie quand je suis ici, c'est de casser des bouteilles sur les hommes en uniforme. Je suis ravi de voir que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. C'est la seule chose que tu pourras jamais me prendre. Alors? Y a rien. Bon, on y va. C'est vous qu'on devrait enfermer. Vous êtes des pourris. Ça vous gêne même pas de travailler dans cette tôle. Montre. J'ai trouvé ça. Ça sera pas suffisant pour mettre le feu aux poudres. Et ça aussi. Un ticket de bus? Regarde la date qui est dessus. Merde. C'est le jour où Shell Dockley t'a blessé. Il faut que je mette la main sur ce journal. Où est-ce qu'elle pourrait l'avoir caché? Dieu seul le sait. Chin, allez, trinquons. Il faut fêter ça. Je ne veux pas crier victoire tant que je n'aurai pas cette lettre dans ma main. Et ensuite, je lui enfoncerai un pieu dans le cœur. Et comme ça, on pourra reprendre une vie normale. Tous les deux. Qu'est-ce que tu entends par normal? Eh bien, tu le sais. Est-ce que tu veux dire que c'est anormal de vouloir envoyer Fenner loin de cette prison? J'ai une petite amie qui préfère passer ses nuits devant des lieux malfamés plutôt que de passer la nuit avec moi. Ma mère ne trouve ça très normal. Alors, est-ce que ta maman trouverait ça normal? Tu sais, t'es vraiment une femme formidable. Oui. Je suis sérieux. Je ne dis pas ce genre de choses, normalement pas quand je suis sobre en tout cas. Mais j'ai très envie de te le dire maintenant. Je suis tombé amoureux de toi. Je te vois tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma cellule a été complètement retournée. La tienne aussi? Bienvenue au club. Oui, mais sans mon accord, c'est illégal. Eh ben, tu auras de quoi écrire dans ton journal. Entrez. Bonjour, Hélène. Donnez-moi votre lettre. Nous n'avons rien à nous dire. J'ai hâte que vous soyez partis. Ah, il y a un petit problème. Je ne démissionne plus.
On s'était mis d'accord. Oui, hier. Mais entre-temps, j'ai trouvé ça. Le journal intime de Barbara Hunt. Et alors? Ah, c'est passionnant. La partie où on apprend que Nikki Wade a réussi à sortir de la prison le soir où Sylvia faisait sa soirée est très instructif. Elle a passé une nuit d'amour avec vous. Ce ne sont que des sornettes. Pourquoi elle mentirait? Je ne sais pas. Il y a aussi ce ticket de bus. On l'a trouvé dans le casier de Wade. Oui, je vois que c'est un ticket. Il est daté du jour où Shell Dockley m'a attaqué. Et qui a eu l'idée de le cacher là, je vous le demande? Si vous n'avez vraiment pas de cadavre caché dans le placard, je peux y jeter un coup d'œil. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous n'aviez rien à cacher. Ou peut-être une tenue d'infirmière que vous avez planquée dans un de vos tiroirs. Alors lequel de nous deux a le plus de comptes à rendre, ma pauvre? Vous écrivez votre lettre? Ou je raconte tout à la direction? Vous avez décidé de rester pour me narguer? Pour me faire démissionner, il faut des preuves indiscutables et pas seulement des confessions notées dans un journal. Bien. Alors, on peut les demander directement à Barbara Hunt. Elle pourra nous dire tout ce qu'elle sait sur cette fameuse nuit. Sauf si vous lui demandez de mentir. Réfléchissez bien, Hélène. Si la cour d'appel apprend que Nikki Wade est sortie de la prison, vous allez payer toutes les deux. Barbara est prête à mentir pour nous deux. Elle dira que je l'ai poussée à écrire les fantaisies sexuelles d'une détenue en manque. La seule et unique raison pour laquelle j'ai accepté ce poste, c'est parce que je pense être quelqu'un qui a des principes. Mais bien sûr que tu en as. Justement, tu ne dois pas t'en aller. Non, et c'est pour ça que je ne demanderai pas à une prisonnière de mentir pour moi. Mais c'est le moins qu'elle puisse faire pour nous. Non, ce n'est pas la solution. Fenner ne s'arrêtera pas, il en sait trop sur moi. Pourquoi la chance est toujours de son côté? Il ne paiera jamais finalement. Nikki, prends ton mal en patience, tu vas bientôt sortir de ce trou. Oui, mais celles qui resteront seront toujours à la merci de Fenner. Le meilleur moyen pour te débarrasser de lui, c'est de gagner ton appel. Ah oui, et si je perds? Comment je fais s'il me renvoie en cellule? Ne sois pas vaincu, Nikki. Je sais que je ne te reverrai plus jamais. On n'est que des amis, j'en suis consciente. Mais tu as été beaucoup plus qu'une passade dans ma vie. Tu m'as donné tellement d'espoir. Chut, Nikki. Comment je pourrais supporter encore 10 ans dans cette prison si je n'ai plus d'espoir? Tout ce qui s'est passé est ma faute. Si tu ne m'avais pas rencontré, si tu n'avais pas vécu cette aventure, j'ai l'impression d'avoir compliqué ta vie. Arrête. Maintenant, tu vas arrêter de penser à moi. Tu ne dois penser qu'à ton avenir. Tu me le promets? Hélène, tu as une minute? Ah, désolé, je ne voulais pas vous déranger. Non, au contraire. Je voulais te parler de toute manière. D'accord. Au revoir, Nikki. Je peux savoir ce qui se passe? Je pars de l'Arcole. Tu pars? C'est bien ça que tu viens de dire? J'en ai assez de cette prison et de Fenner. Non, ça ne te ressemble pas de déclarer forfait, pas maintenant. Il t'a encore agressé, Non, parce que si c'est le cas, il n'a eh bien... rien fait. Tu ne me dis pas tout, je ne suis pas idiot, je le vois dans tes yeux. Mais c'est pas ta psychanalyse sur moi. Je ne suis pas une de tes maudites patientes. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis des mensonges. Parce que je ne sais pas comment tu réagiras si je dis la vérité. Essaie au moins. Je ne peux pas, c'est trop tôt. Mais je t'assure que c'est la bonne décision. Aie confiance en moi. Je démissionne aujourd'hui. Pourquoi cette précipitation? C'est très simple. C'est à cause de Jim. Vous nous rebattez les oreilles avec cette histoire. Il se moque de vous depuis que vous êtes arrivée, Karen. C'est un sale misogyne. J'en ai assez. Je me suis creusé les méninges trop longtemps pour vous le prouver. Je me rends. Et bonne chance. Quelle sale histoire. Cette hargne qu'elle a après toi est purement et simplement une obsession.
Tu sais, les mois qui viennent de passer ont été très difficiles pour moi et tu m'as sauvé la vie. Ne te rabaisse pas comme ça ne te va pas. Tu devines mes attentions à chaque fois. Ça m'arrive, en effet. Cette fois, c'est vrai. J'ai une demande à te faire. Tu veux m'épouser? Jim, Est-ce que vous avez 5 minutes, madame? Est-ce que c'est très important? Oui. Je ne veux plus travailler à l'LG. Tu es sûr de ne pas vouloir faire ton préavis? Pourquoi faire? Eh bien, je me suis trompé sur toute la ligne. Je croyais que tu voulais aller jusqu'au bout. En fait, Fenner s'en sort. D'accord, il a gagné. Pourquoi tu en rajoutes? Tu me mets encore plus mal à l'aise que je ne le suis déjà. Excuse-moi, tu as raison. Je continuerai si je n'avais ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. C'est curieux. Tu semblais tellement déterminé. J'étais folle de croire que je pouvais changer les choses dans ce service. Bien sûr, tu as le droit de démissionner. Tu viens? Je t'emmène boire un verre. Oui, une boisson bien forte. Excuse-moi, je suis désolée. Mon journal était bien caché, je croyais que personne ne le trouverait. Barbara, on est en prison ici. Rien n'est à l'abri. Qu'est-ce qui se passe? Stewart se barre. Attendez. Vous partiez sans me dire au revoir? Vas-y, je te rejoins. Thomas, ce ne sera pas long. Vous savez, ce n'est pas si désagréable de quitter son boulot finalement. On se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à perdre. C'est peut-être moi qui pars, Jim. Mais je trouverai un moyen de vous faire couler, je n'abandonnerai jamais. En attendant, profitez-en. Au revoir, mademoiselle. Tu es bien? Elle est plutôt bien sapée pour une Gwen, tu ne trouves pas? Tu me fais chier, Fenner. Si tu me touches encore, je te jure que... Vas-y, Di, explique-lui. Tu ferais mieux de te calmer, sinon on sera obligé de retourner d'où on vient. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas, mais tu vois rien. Allez, c'est parti. Votre honneur, la prévenue ici présente, Nikki Wade, fait appel de la condamnation pour meurtre en première instance en invoquant 3 motifs. Tout d'abord, lors de la première instance, le jury n'a pas tenu compte de la justification de provocation. Le très honorable juge Jackson n'a pas tenté lors de la procédure précédente de sensibiliser le jury dans ce sens. Et en troisième lieu, nous avons noté une évidente négligence de la part de la police qui n'a pas jugé utile de dévoiler des preuves matérielles. En conséquence, je vous demande que soit révisé le verdict de meurtre à l'encontre de ma cliente. Surtout ne t'y crois pas trop. Lâche-moi, Fenner. Si vous me permettez, votre honneur, en ce qui concerne le premier motif invoqué, je désirerais appeler à la barre une ex-collègue de l'inspecteur Gossard, mademoiselle Sally Ann Howe. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai vu souvent ce genre de procédure avorter avant même de commencer. Oui, nous entendrons votre témoin. Je n'arrêtais pas de me dire... Tout ça n'est pas possible. C'est un inspecteur de police. Et puis j'ai repris mes esprits. J'ai commencé à hurler. J'essayais de le repousser. Mais il était trop fort. Il m'a violée.
Merci, mademoiselle Ho. Pas d'autres questions, votre honneur. Mademoiselle Ho, l'agression que vous nous avez rapportée est un acte épouvantable et d'une violence sans nom. Vous convenez que l'homme responsable de cet acte doit être puni? Oui, bien sûr. Alors, peut-être devriez-vous expliquer à la Cour pourquoi, bien que vous soyez vous-même agent de police, vous ayez décidé de retirer vos accusations. Parce qu'ils m'ont menacé. Lui, bien sûr, et ses collègues. Ils m'ont dit que si je continuais, ils me forceraient à donner ma démission. Et c'est ce qui s'est produit quand même. Toutefois, les menaces auxquelles vous faites allusion n'apparaissent nulle part dans les documents que nous avons. L'accusation de viol n'a jamais été retenue. En réalité, nous n'avons aucune preuve tangible que tout ce que nous dit mademoiselle Ho se soit vraiment produit. Eh bien, moi, je vous affirme que cet homme m'a violée. Nous n'avons que votre version des faits, mademoiselle Ho. Nous ne pourrons jamais demander à l'homme en question, l'inspecteur Gossard, de venir se défendre lui-même, puisque cet homme est mort. Honneur, si nous nous référons au rapport d'expertise médicale rendu à l'époque de la première allégation, il est clairement prouvé que l'inspecteur Gossard avait en effet violé mademoiselle Ho au cours de la nuit en question. Et votre honneur, oserais-je interrompre mon éclairé consoeur, mais je dois insister sur mes propos précédents. L'inspecteur Gossard nous a déclaré que cet acte était consenti. Dans ce cas, pourquoi a-t-il signé une déclaration dans laquelle il disait qu'il ne savait même pas qui était Sally-Ann Ho? Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des résultats du rapport médical prouvant son mensonge pur et simple qu'il est revenu sur sa déclaration, reconnaissant qu'en effet leur relation était consentie. Votre honneur, je vous le demande, est-ce là l'attitude d'un honnête homme? Qu'en pensez-vous? Wade a certes réagi un peu trop fort, ce qui a eu pour conséquence la mort d'un homme. Mais dans mes conclusions, l'acte de l'inspecteur Gossard correspondait clairement à de la provocation. À la lumière de ces différentes preuves, je vous implore, votre honneur, d'infirmer la décision rendue en première instance et de déclarer Nikki Wade libre. Monsieur le juge, un des points n'a pas été abordé. L'accusée Nikki Wade a-t-elle agressé feu monsieur Gossard avec l'intention de le tuer ou non? Le ministère public maintient qu'elle en avait l'intention. D'ailleurs, dans sa déclaration, présentant les faits lors de la première instance, mademoiselle Wade a reconnu que il y avait du sang de ce porc partout, et je ne regretterai pas une seule goutte versée. Monsieur le juge, je maintiens que d'après les aveux de Nikki Wade recueillis lors de la première instance, l'intention de tuer a déjà été démontrée et reconnue par le jury. Nous pensons en conséquence que la condamnation est justifiée et que nous devons rejeter cet appel. Nous relevons la séance, vous êtes d'accord? La Cour va maintenant se retirer afin de délibérer. Par conséquent, l'audience est reportée à 10h30 demain matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Tu retournes en prison à ta place. Salut. On pourrait aller boire un verre ensemble, mais étant donné les circonstances, vous devriez faire le premier pas. Je voudrais que vous sachiez que je crois tout ce qu'Hélène a dit sur vous. C'est beau, l'amour. Je savais que les femmes qui faisaient l'amour entre elles n'étaient pas très fiables. C'est vraiment une deuxième nature, j'avoue. Elle vous a parlé de sa relation avec Nikki Wade. Elles ont couché ensemble pendant des mois. C'est pour ça qu'elle a démissionné. Tout le monde risquait de la prendre. Ça a dû lui faire peur. J'ai touché une corde sensible, Doc. J'ai déjà 2 rendez-vous pour des entretiens, et seulement en une journée. Je me rends compte que rien n'est sûr, mais je trouve que c'est déjà un bon début. Alors ça y est, c'est fini. L'Arcole est tombé dans les oubliettes. Ça me manquera. C'est déjà le cas d'une certaine manière. Mais tu es parti à cause de Fenner. Et parce que j'ai pris conscience que j'avais le choix dans ma vie. Je peux choisir où je veux travailler. Et avec qui je veux être. On peut commander, je meurs de faim. Hélène. Le saumon a l'air bon.
Si tu avais quelqu'un d'autre, est-ce que tu m'en parlerais? Pourquoi cette question? Parce que je trouve qu'on est vraiment bien tous les deux. C'est vrai. Tu sais, j'ai l'impression, quelquefois, qu'on se comprend de mieux en mieux, qu'on devient intime, en fait. Et tout à coup, je me trouve face à un mur. Tu prends un ton trop sérieux. On pourrait en parler plus tard. Et j'ai besoin d'en parler maintenant. Tu n'as pas envie de me dire quelque chose? Fais-moi confiance. Je te trouve distante en ce moment. À quoi nous mène cette conversation? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je te parle de Nikki Wade. Cette histoire était terminée avant que toi et moi... C'est bête, mais je comprends tout maintenant. Thomas, écoute-moi. C'est de l'histoire ancienne, Nikki et moi. Pas pour moi, tu vois. Et pour ne rien arranger, il a fallu que je l'apprenne de la bouche de cet enfoiré de Fenner. J'avais l'intention de t'en parler. Mais j'attendais que la situation soit plus calme. Tu as risqué ta carrière professionnelle pour être avec elle. Finalement, je te connais très peu, mais ça devait être suffisamment sérieux entre vous pour que tu prennes ce risque. Tu sais comment ça se passe en prison? Ce sont des microcosmes. Tout y est déformé ou mal interprété. Comme ça, t'as essayé de dissimuler une relation que tu ne veux pas admettre. J'ai eu des sentiments pour Nikki, je le reconnais. Mais je ne suis plus à l'Arcole maintenant. Je suis avec toi. Je ne suis pas un prix de consolation. Oui, je le sais. Tant mieux. Je t'en prie, Thomas. Attends. Hélène, la dernière fois que j'ai souffert, c'est parce qu'on n'avait pas été honnête envers moi. Et cette fois, Hélène, c'est toi qui ne veux pas être honnête envers toi. Hé! Si je prie assez longtemps, vous croyez que je serai vierge demain matin? Non! Il y a des miracles que Dieu peut pas faire! Nikki! T'es là? Oui, je suis là. On pense à toi! Fais de beaux rêves! Vous aussi, les Julie. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Merci. Vous avez des capacités, Nikki. J'espère que vous pourrez le prouver. Merci. Prends soin de toi, Cristal. Va dire la vérité au juge. Si jamais tu reviens pas, tu crois que tu pourrais nous envoyer une lime planquée dans un gâteau? Et pourquoi pas des lettres, plutôt? Tu t'en contenteras? Promis? Promis. Tiens, Nikki, c'est juste une petite pensée. Oh, merci. Prends bien soin de toi. Et si tu restes pas dans le droit chemin, bonne chance. Dépêche-toi un peu, Wade. Tu n'es pas à la cérémonie de remise des Oscars. Vache me manquera, mais c'est sûr, je continuerai à me foutre d'elle. Surtout, ne reviens jamais plus ici. Ou tu auras affaire à moi. Garde bien la tête froide. T'es prête? Oui, plus que jamais. Oh, Nikki, tu peux pas savoir comme tu m'as aidée. Surtout pas de discours. Je ne t'oublierai jamais. Salut, Nikki! L'accusée peut-elle se lever, s'il vous plaît? Il est vrai que la Cour trouve cette affaire difficile, inquiétante et complexe de surcroît. Il ne fait aucun doute que c'est bien l'accusé Nikki Wade qui est responsable de la mort de l'inspecteur Gossard. Et d'une manière violente, je vous l'accorde. Personne, en effet, n'a contesté cette réalité au cours de ce procès. Toutefois,
Nous sommes convaincus que l'acte de Mademoiselle Wade fut le résultat de la provocation de l'inspecteur Gossard. La Cour déclare en conséquence qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Nous imposons la réduction de la sentence à 3 ans d'emprisonnement. Cette peine ayant été purgée à ce jour, Nikki Wade, vous êtes libre. Remerciez votre avocat. Merci. Toutes mes félicitations. J'ai hâte d'appeler Hélène, elle sera tellement heureuse pour vous. Elle ne peut pas être aussi heureuse que moi. C'est en appel de Nikki Wade. Ses avocats ont fait appel afin que sa condamnation initiale pour meurtre soit révisée. De nouvelles preuves ont été présentées et en conséquence, le verdict a été réduit à un homicide involontaire. Mademoiselle Wade, ayant déjà purgé une peine de 3 ans, c'est en femme libre qu'elle a... La voilà. Nikki, s'il vous plaît, une petite déclaration. Est-ce que vous êtes heureuse d'être libre? S'il vous plaît. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire, simplement je suis heureuse d'être libre. La prison est un endroit horrible. Personne ne sait exactement ce qui s'y passe. On se demande pourquoi ce sont des hommes qui travaillent là où résident des femmes. Ils abusent de ces pauvres femmes vulnérables. Enfin bref, j'ai eu la chance de faire partie d'un programme d'enseignement pratique dans cet établissement. Je le dois à une femme que je voudrais remercier aujourd'hui. Elle a toujours eu confiance en moi. Même dans les moments les plus difficiles. Je lui dois tout. Non seulement ma liberté, mais surtout ma vie. Merci. Ça fait beaucoup de changements en peu de temps. J'ai l'impression que quelqu'un va venir me chercher et me dire que je dois retourner là-bas. Et qui, par exemple? Trisha, je te connais, Nikki. Tu tiens pas ce genre de discours pour toutes les filles. D'après ce que je crois, tu tiens beaucoup à elle. Hélène a toujours été là pour moi. Alors que tout le monde me faussait compagnie. Tu parles de ce que j'ai fait. Je ne t'ai jamais demandé de rester fidèle en m'attendant. Tu m'as manqué, Nikki. Alors trinquons à notre avenir. Je crois qu'une de tes amies voudrait te voir. Salut! Hélène, comment tu as deviné que j'étais ici? Parfois, je peux avoir du flair. J'avais envie de te voir et de te dire comme je suis heureuse pour toi. Ça ressemble à un rêve pour moi, tout ça. Tu vas vite t'y habituer. Je ne serais pas allée au bout sans toi, Hélène. Tu te rends compte? Tu m'as aidée même quand tout le monde s'en moquait pas mal. Si tu savais comme ça a été important. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Nikki. Il vaut mieux que j'y aille. Il y a quelqu'un qui t'attend. Je te souhaite une merveilleuse soirée. Je vais me bourrer à mort. On n'exagère pas quand même. Quoi? Mais je t'aime, bébé.
Si tu cours derrière elle, tu la rattraperas. C'est trop tard, je ne l'intéresse plus. Tu te trompes, elle tient beaucoup à toi. Allez, vas-y, cours. Tu cherches quelqu'un? J'ai été un peu grossière, j'aurais dû te demander si tu voulais boire un verre. Je m'en suis doutée, je suis restée un peu dehors à attendre. Alors, tu veux bien revenir? Je peux rester boire un verre si tu veux. Enfin, si tu n'as pas un autre rendez-vous, bien sûr. C'est terminé entre Thomas et moi. J'ai agi comme une idiote, Nikki. Je comprends ce que tu dis. Non, 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 laisse-moi te le dire. Thomas est séduisant. Il a toutes les qualités qu'on désire chez un homme. Mais j'aime une femme. On va prendre tout notre temps. Oui, on a tout notre temps, Nikki.